Marley comme étant un kamite, il faut savoir que Bob Marley était chrétien. Et d'ailleurs, même, certaines sources disent qu'en 1981, avant sa mort là, il s'est fait baptiser dans l'église éthiopienne orthodoxe, avant sa mort. Donc il faut aller chercher encore ton exemple. Mais là, ce n'est pas notre problème. Nous, on veut savoir, est-ce que les métis sont-ils considérés? C'est-à-dire, ton papa est africain. Il est peut-être congolais, mais il a marié une femme blanche. Il a eu des enfants métis. Et ton papa passe tout son temps sur TikTok en train de dire, oui au kamitisme, non au métissage, non au blanc. Son enfant métis là, est-ce qu'il est kamite? Est-ce que toi d'abord, toi qui tiens ces propos-là, est-ce que tu es sûr que c'est comme ça que les kémites se définissent? Tu es sûr de ça? Ils disent que kémite veut dire non, attention, ça, il y a le Congo de TikTok, et c'est que les intellectuels kémites disent. Monsieur Pakoussi, c'est pour ça que je dis, attention les gars, c'est un mouvement jeune. Très simple. S'il vous plaît. C'est un mouvement jeune. Non, attends d'abord, laisse-moi argumenter d'abord. Attends, laisse-le terminer. Déjà, tu dis Congo ça. Congo ça, ça veut dire que le mensonge, c'est-à-dire les rumeurs, les ragots. Oui, mais chacun, c'est comme quand un mouvement est naissant. Tu veux dire que Mitosa est un Congo-saman. Tu veux dire que Fétiche de guerre est un Congo-saman. Tu veux dire que Roro est une Congo-samante. Tu veux dire que tous ces Kemta de TikTok sont des Congo-saman. Puisqu'ils nous disent que Kémit veut dire homme noir. Frère, donc un mouvement naissant. Est-ce que c'est des Congo-ça? Un mouvement naissant comme ça, au début, il va avoir des extrémistes. Le travail que les gars font aujourd'hui, c'est plus pour nous. Est-ce que c'est des Congo-ça? Pour nous, on le fait pour la jeunesse. Ce travail-là est fait pour les jeunes. Pas cool. On vous dit ils disent que Kémit veut dire homme noir. Est-ce que c'est des Congo-ça? Mais c'est pas au Congo ça, c'est les Noirs, tout le monde entier. Tu viens de dire que c'est des Congo-ça, tu viens de le dire. Non, mais à l'intérieur, il y a, comment dirais-je, quand une philosophie comme ça, comment dirais-je, une vision comme ça naît, forcément, il y aura des gens qui vont dériver, il y aura des dérives, il y a des gens qui vont tenir des propos qui ne sont pas acceptables. Mais dans tout mouvement, il y a des raisonnables. Non, on n'a pas que des extrêmes. Il y a des gens qui sont raisonnables. Attendez, vous faites une déviation. Vous êtes en train de faire une déviation et c'est pas ça le sujet. Je pense que nous sommes d'accord. On va s'arrêter là. Vous avez affirmé que Kémit veut dire noir. Et vous avez confirmé qu'un métis a le choix d'être Kémit. Mais je vous ai cité deux. Je vous ai dit Bob Marley, Jerry Rawlings. Rawlings, tu peux qu'un noir d'Afrique qui est plus noir va contester que Jerry Rawlings n'était pas noir. Est-ce que Bob Marley est kamite, selon la définition du mot kamite que vous avez donné? Mais oui, comme Jerry Rawlings. Comme Jerry Rawlings du Ghana. Mais oui, c'est un kémite. Est-ce que c'est un kémite selon la définition que vous avez donnée? Mais c'est kémite, kémite, ça ne se réduit pas seulement à la, comment dire, à une coloration. C'est pas ça. C'est pas seulement noir. Non, nous c'est la définition de coloration qui nous intéresse d'abord. Avant que vous n'ajoutiez d'autres définitions là. C'est pour la coloration là qui nous intéresse. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la coloration définitionnelle du mot kémite qui est noir, est-ce qu'il est kémite? Ben oui. Selon la coloration. Non, attends. Un métis, tu dis c'est quoi? Maman noire ou père noir? Moi, il me poser une question seulement. Une question. Maintenant, ce métis-là, il arbitre. Soit il est blanc, soit il est noir. Ok. Exemple sur moi parfaitement. C'est pas tu as bugué ou quoi? Écoutez, s'il vous plaît, moi, je suis Peul. Donc, quand moi, je rentre dans mon histoire, mon histoire, par exemple, mon grand-père m'a dit que nous, nos ancêtres, ce sont des Maracas, c'est-à-dire des Soninké et des Arabes. C'est de eux nous descendons, c'est-à-dire des Arabes et des Maracas. Donc, maintenant, moi, mes ancêtres là, c'est comme moi, un côté arabe et un côté africain. Maintenant, moi, par exemple, moi, je suis métis. Si tu rentres dans l'historique, maintenant, moi, là, attends, moi, je suis quoi au fait, quoi? Expliquez-moi, moi, je suis quoi? Sachant que le mot kémite veut dire noir de peau. Mais mon frère, si tu es moitié arabe, tu es moitié arabe, tu es moitié soninké, tu as dit, hein? Oui, oui. Bon, c'est maintenant à toi, tu as ta conscience qui est là. Donc, il n'est pas kémite.
Comment? Attendez, monsieur Est-ce que c'est à nous? Nous, on va lui dire qu'il n'est pas kémite. Attendez, monsieur, attendez. Donc, vous êtes en train de nous dire que le kémitisme, de ce que j'ai entendu tout à l'heure, n'est pas forcément une couleur de peau. Donc, après la couleur de peau, hormis la couleur de peau, c'est quoi les critères pour être un kémite? Vous avez la parole. Ça va permettre qu'on avance, on espère. Plus de la couleur de peau, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être un kémite? Pas la condition suffisante d'être noir. Parce que tu peux être noir et raisonner sur un paradigme occidental. Hein? Tout ce que le blanc fait est bon, il faut qu'on fasse le capitalisme, il faut qu'on... Voilà, tu peux être... Monsieur, noir. hormis la couleur de peau, qu'est-ce qu'il faut comme critère pour être un kémite? Mais c'est le paradigme, j'ai dit le paradigme, c'est-à-dire que tu dois être afro. Ok, d'accord. Donc, vous connaissez Maounon Premier? Maounon Premier, moi je ne connais pas. D'accord. C'est une reine naturellement. Elle a 5000 sujets au Togo. Elle s'est sentie tellement africaine qu'elle a laissé la France. Elle est venue s'installer au Togo. Merci beaucoup. Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est quoi, cette dame-là? Non, mais enfin, je ne connais pas la dame. Je vais essayer de me documenter sur elle. Je ne la connais pas. Elle a été... Ok, je vais t'envoyer une vidéo. Pour moi, on n'est pas compliqué. Il faut m'attendre. J'arrive. Elle a été intronisée reine. Une femme blanche, 100% blanche. Intronisée reine dans un village africain. Elle a embrassé l'idéologie, comme tu le dis, des Noirs. Est-ce qu'elle est kamite? Est-ce qu'elle est kémite pour autant? Mais si elle défend l'Afrique, elle défend notre paradigme, elle défend nos valeurs, elle défend nos coutumes. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne va pas la définir comme... on ne va pas l'exclure parce qu'elle est blanche. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Hey! Toi, bah si oui. Fétiche de guerre t'attrape parcours, est-ce que tu le connais bien? Non, je connais. Fétiche de guerre, c'est mon frère. Attrapé. Non, Fétiche de guerre, c'est mon frère. Non, il est juste à côté. C'est un c'est mon frère. Béni, c'est là-bas même je voulais venir là. Parce que déjà, ce qu'il est en train de faire ici, c'est l'idéologie de bêtises de guerre. Tapoter. L'idéologie de quoi? Attends, bêtises de guerre. Il y a bêtises de guerre qui dit que leurs sujets n'ont pas besoin d'aller vers la connaissance parce qu'ils ont la science infuse. Et depuis que monsieur qui dit ça, il ne dit pas ça. Faut pas dénigrer les autres. Ça, c'est pas bien. Mais on a les enregistrements. Attends. Tu racontes quoi même? Le monde est en quête de connaissances. D'abord, les gars qui suivent lui-même, il a dit armez-vous de science jusqu'aux dents. Mais qui a dit ça? C'est Cheikh Anta Diop qui a dit de s'armer de science. Mais il a contredit. Regarde. Écoute maintenant. Sur le live de Amazon avant-hier, il y a Bêtise de guerre qui a contredit Cheikh Anta Diop. Bêtise de guerre dit que l'Africain n'a pas besoin d'aller dans les écoles de blancs, que parce que l'homme noir signifie la connaissance, la science. L'algèbre est venue de l'homme noir. Et pas parce que Bêtise de guerre a dit ça que c'est une vérité. On va suivre rapidement la séquence vidéo de la reine blanche. Je vous présente la reine kémite. Voici le France. Elles attendent l'arrivée de leur reine. Marie-Claude Lovisa, 52 ans, alias Maoulolo. Béni, est-ce que tu connais son nom de famille? On dit Marie-Claude Lovisa. C'est bizarre que les Africains cherchent. C'est sa famille qui a fait que nos frères ont fait les tilapias dans l'eau là. Premier. Moi, j'aimerais la voir comme africaine parce que, à la voir, elle ne ressemble pas avec ses actions à une française. Aujourd'hui, on peut la prendre pour africaine, seulement que sa peau la trahit, c'est tout. Voilà un gars comme ta Pakou qui a été interviewé. Il dit que c'est sa peau qui l'a trahi, sinon elle est africaine. Des vendeurs c'est pas possible. Même notre attention. Non, vous savez, il y a chez les Dogons, il y a un blanc, j'oublie le nom, il y a un auteur qui a écrit sur les Dogons, un auteur français. C'est le seul blanc qui a été accepté chez le Dogon. Il est enterré là-bas au Mali là. Est-ce pour autant qu'il est noir? Mais moi, personnellement, ce que je dis, ce qui est le comité, c'est pas un dogme. C'est pas un dogme, hein. C'est pas une religion. Vous avez donné une définition au mot.
Vous avez donné une définition au mot. Alors, sur la base définitionnelle du mot, là, quelqu'un qui fait la promotion de la culture africaine, c'est quelqu'un qui fait comment dirais-je, la promotion de la culture africaine, qui respecte la culture africaine, qui respecte les traditions africaines, même si cette personne-là est blanche, si elle défend, pour moi, elle peut être kémite. Puisque c'est un être militant. Maintenant, vous tirez votre source là d'où? Donnez-nous une source qui dit que même si tu es blanc, jaune, vert, rouge, et que tu défends, s'il te plaît, et que tu défends l'idéologie du peuple noir, alors tu es noir. Donne-nous une source. Non, bon, sur le coup là, par rapport à la discussion, je ne pourrais pas te donner les sources. Vous voulez combien de minutes? Attends. Je peux te prendre l'exemple, par exemple, c'est bon, moi, il lui a donné mon temps de parole, mais ça commence à bien faire. Monsieur, c'est bon. Attendez votre prochain tour de parole. Vraiment, Attends, il vient donner un exemple. Dans le mouvement des Noirs aux États-Unis, il n'y avait pas les Blancs qui luttaient avec Martin Luther King. Parcours 14, donnez-nous l'exemple que vous voulez donner là. Allez-y. Non, j'ai dit par exemple, aux États-Unis, on a vu quand les droits civiques des Noirs, ou même en Afrique du Sud, il y a des Blancs qui ont travaillé avec pour aider les Noirs à obtenir leurs droits. Est-ce qu'ils étaient pour autant noirs? Mais, en fait, ce que tu comprends... Béni, lui là, il ne peut pas répondre. Ok, Ren, vas-y, viens là. Lui là, c'est un kémite modéré, en fait. Il vient d'arriver sur les réseaux. Je crois que c'était hier ou bien quand là, je l'ai trouvé sur le live de Jeffrey, il parlait avec les frères. Il vient d'arriver, quoi. Ça va lui passer. C'est la mouvance du nouveau. Ça va lui passer. Pour revenir, bon, je vais faire la Kemtar de service, comme apparemment il n'y a pas de Kemtar. Vas-y. Oui, les métis ils sont kémites à 50%. Voilà. Leur côté noir là, c'est kémite. Leur côté... On t'entend pas bien. Pour être plus sérieuse, on a eu ce même cas là hier ou avant-hier, où je crois qu'il était venu même sur le live de JKS. Attends, il y a 5 coups, son truc qui est ouvert. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Donc, je dis, on a eu ce même problème là hier, où on parlait de est-ce que les Antillais, les gens des trucs étaient africains. Bon, il y a eu une incompréhension, mais en gros, je vais expliquer. Donc, on revendique la noirceur de quelqu'un en fonction de sa mélanine. Voilà, donc quand tu es mélaniné, tu es noir. Quand tu n'es pas mélaniné, du coup, tu n'es pas noir. Maintenant, on a omis les cas des personnes et des albinos et des métissés. Le problème, c'est que justement, ceux qui ont installé ce mouvement-là sont pas tombés d'accord sur les définitions de pas mal de choses et sur les recherches elles-mêmes. Et on a assisté à quoi aujourd'hui? On a les kémites scientifiques, on a d'autres qui sont devenus athées, on a d'autres qui sont devenus anoxiques parce que dans la définition, ils ont même pas pu défendre chacun en fonction des définitions qu'ils donnaient. On a eu le cas ici de Pakou, quand il dit au départ que, comme on appelle kémite, c'est être noir, et plus on avance dans le débat, plus il tient à donner un autre discours autre que le noir. Voilà, donc ce qui a rendu même d'autres humanistes. Donc ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que quand vous partez de base en nous disant que kémite égale noir dans une langue morte égyptienne, vous êtes en train de sectariser ce que vous voulez défendre. Parce que ce qui revient à dire que dès que tu n'es pas noir, tu es exclu. Il n'y a pas de discussion dedans. Et je crois que sur la toile ici, c'est nous qui vous avons même rappelé que vous omettez les cas, par exemple, des albinos. Ils sont nés de père et de mère noirs. Ils sortent blancs. Qu'est-ce que vous en faites? Ils sont pas noirs pour autant? Non, vous avez encore changé de définition qui vient de père et de mère noirs. On vous a concédé cela. Mais seulement quand on arrive encore devant, vous dites chrétien, musulman, nous on n'est pas dedans. Pourtant, moi, là, il y a beaucoup de kémiques qui crient ici, là, ici plus noir que de peau. Mais on nous a exclus dedans. Donc, vous nous avez montré que seulement, c'était pas seulement une couleur de peau. En plus de ça, la couleur de peau noire ne suffisait pas. On vous a sur un autre continent, en train de manger des spaghettis. Donc, comme par hasard, la définition encore, elle a changé en cours de route. Finalement, on s'est retrouvé à celui qui retient, qui accepte la spiritualité africaine.
Sauf que quand on leur renvoie encore à la spiritualité africaine, quand on leur fait comprendre que vos fétiches, en tout cas les intermédiaires que vous donnez pour atteindre la matrice originelle qui est Dieu, que nous on appelle Dieu, Allah pour les autres, Jésus, etc. Quand on arrive à ce niveau, ces fétiches-là n'ont pas de discernement. D'accord? Parce que si tu les envoies une humain, il prend. Si tu envoies poulet, il prend. Si tu envoies serpent, il prend. Donc, il ne fait pas de distinction. Il n'a pas d'humanité. C'est pas parce que tu as envoyé un humain comme sacrifice qu'il va pas faire ton travail. Il va faire ton travail bien fait, bon cœur. Vous allez sauter encore. Vous dites que c'est pas toute la spiritualité. Donc, il faut comprendre, il faut accepter que vous parlez pas à des idiots. Votre mouvement n'a pas de définition fixe. Toute définition que vous donnez, vous êtes incapable sur le long terme d'assumer la logique de cette définition. Donc, on se retrouve avec des gens qui chacun va venir ici un bon matin. Celui qui a bu Belay vient dire que c'est être noir. Celui qui a bu champagne vient dire que c'est être métis. Celui qui a bien mangé hier vient dire que je ne sais pas c'est quoi. Donc, maintenant là, Béni dit, Parcours, faut fermer ton micro. Moi, il n'est pas bonne gamme. Actuellement, ici, flex, mais à n'importe quel moment, il peut disjoncter. Il y a te retrouvé en bas. Faut fermer ton micro, pardon. Voilà. Donc, maintenant, on vous demande, Béni. D'accord. Donc, maintenant, c'est simple. Actuellement, là, on dit que toi-même, faut venir. Parce que nous, on est fatigué. Vous n'avez pas pu trouver une définition de groupe. Voilà, donc on dit, toi-même, quand tu viens là, faut donner ta définition. Et puis, en fonction de ta définition là, faut nous expliquer comment le métis là, lui, il est devenu, comme on appelle même, il devient kémite en fait. Par quelle magie? C'est tout ce qu'on vous demande. Depuis ici là, vous êtes en train de raconter de quel village vous venez. Tiens. Béni, laisse-moi. Béni, mon doigt est rapide, hein. Faut les dire ça, hein. Alors, moi, c'est assez. Merci beaucoup, Reine. Merci pour cet exposé magnifique qui a vraiment fait un tour d'horizon de la pensée kemtar et kemtologique, qui disent une chose aujourd'hui, l'autre le contraire demain. Donc, on veut vraiment une définition communautaire. C'est-à-dire, retrouvez-vous, faites, comment il peut dire ça, organisez un concile ou une réunion où vous tous, vous allez vous retrouver pour donner une définition claire au mot kémite, kamite, comite, poumite. Trouvez-nous une définition claire. Sinon, votre définition de kamite égale à noir là. Aucun métis n'est alors kémite, aucun albinos n'est alors kémite, et vous êtes des racistes, et vous êtes des gens qui font de la discrimination. Alors, on va partir avec les nouveaux venus. On a Sekou. Information. On a quoi? VS Allah. Champion, t'as et Béni, ni toi ça, ni non, à toi. Bon, alors. Sekou, vas-y, il faut parler. Non, si Ren a parlé qu'il y a un kémite, lui il parle. Alors, VS, on t'écoute. Alors, bonjour, enfin, moi je suis pas kémite, hein, je suis athée. Et je voulais simplement montrer pour pouvoir créer un peu de contraste. Après, si vous n'acceptez pas les athées, tu peux me descendre, il n'y a pas de souci. Mais avant, Petit Prince, Inike, Ambies la Mayaka, hein. En fait, tu vois, est-ce que vous... Si tu n'es pas kémite, tu as quoi? Non, je regarde, en fait, il y a juste un point qui m'intéresse dans votre débat. Non, vous êtes quoi? Si vous n'êtes pas kémite là, vous êtes quoi? C'est dit que j'étais athée. Je suis un ancien musulman athée. D'accord, allons-y. Oui, c'est bon? Je peux aller? De toute façon, un athée, c'est un kémite. Allons-y. Ça, c'est toi qui le dis. Si tu veux, tu peux mettre les Chinois même dans les kémites, si tu veux, j'ai envie de dire. Allons-y, allons-y. Tu vas avec tes a priori, ça n'engage que toi. Mais en fait, tu vois, moi, je vous écoute, je vous entends. Et je pense que il y a beaucoup plus de, j'entends par exemple des personnes lucides qui s'expriment, qui justement signalent, relèvent par exemple des dérives sectaires qu'on appelle, qui connaissent justement la secte par exemple des kémites. Mais sauf que je veux dire, on peut se permettre de faire la même analyse pour toutes les sectes. Bah, en islam par exemple, tu as plusieurs sectes par exemple. Ça veut dire que dans le kémitisme, je pense que c'est à peu près les mêmes problèmes qu'on peut retrouver dans tous les sectes. Ça veut dire que tu vas avoir les kémites qui vont avoir une certaine lecture et différente, par exemple, d'autres qui revendiquent la même chose. Ben, chez les musulmans, il y a les chiites, les sunnites, il y a... Est-ce que tu as entendu la question?
Attends, lui-même, il dit pas ça, mais Grave béni, attends, le frère, pardon. Les gars, tu n'as pas quelqu'un. Allons-y doucement, parlons un à un. Est-ce que tu as compris la question, VS? J'ai pas compris, t'as dit? Oh, il y a des gens qui parlaient. La question est la suivante. Est-ce qu'un métis issu du brassage entre un noir et d'autres races est-il un kémite selon les kémites eux-mêmes? Voici la question. C'est justement ce que je voulais te dire. J'ai dit par exemple, moi je prends le kémitisme comme une secte au même titre que l'islam. Je sais pas si tu vois. Ça veut dire qu'au sein par exemple du mouvement, ben, tu peux avoir des gens qui vont avoir une tendance beaucoup plus dure. Par exemple, moi j'ai écouté un gars comme, comment il s'appelle, Kimi Seba, qui dit par exemple, un jour, je sais pas, il a prévu d'écrire des quilombos, où il y a des Africains comme lui qui seront autorisés à y entrer. Ben, tu vas avoir des gens kémites qui vont avoir un discours un peu plus souple. Maintenant, après moi, à les entendre, à les écouter, je pense qu'il y en a, il y a plusieurs tendances. Tu vois, il y a des tendances qui vont être très très dures. Ben, tu vas avoir des tendances qui vont être un peu plus souples. Ça, c'est monsieur, nous, on t'a pas demandé pour les autres. On dit, toi, là, selon toi, c'est quoi kémite? Si tu finis de nous dire, là. Je te dis que je t'ai attaqué, frère. Bon, descends. Mais tu quittes ici. Parce que nous, on a dit de venir expliquer ça. Et faut aller en bas. Faut aller en bas. Non, mais c'est pas incroyable. Faut aller en bas. Oh, j'espère que la voix des ancêtres est kémite, j'espère. Alors, c'était assez court le temps de parole. C'est que vous avez la parole. Est-ce que c'est quoi là? Béni, il a quitté ton live. Sinon, tu avais détesté. Parce que le gars, il a mal le bloqué. Pardon. Écoute-moi, j'ai dit, il y a des gens autour de moi, j'ai pas envie qu'ils voilà quoi, ils parlent, tu vois. Du coup, moi j'ai dit, selon moi, un kémite veut dire noir. Mais à la base, par exemple, si un noir est fier d'être français, il est vu comme français, mais il n'est pas un français de souche. C'est-à-dire, mais écoute-moi monsieur, c'est pas nous le problème. Nous le problème, c'est pas nous le problème. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a créé noir, blanc, arabe, tout le monde. Mais si tu es fier de tel côté, on peut te voir comme des... Moi, je ne peux pas... C'est cool. Je te pose une question, tu vas continuer. Je te pose une question, tu continues. Voilà, ok. Tu as marié une femme blanche. Oui. Tu es kémite, par exemple. Oui. Tu as des enfants métis au sens propre du thème. Oui. Ces enfants métis là, est-ce qu'ils sont kémites selon la définition de kémite que toi-même tu viens de donner? Mais ils sont kémites, bah oui. C'est la base de quoi? Alors que kémite veut dire noir. Mais écoute-moi, monsieur, mais écoute-moi, mais c'est très simple. Mais c'est très simple parce que moi, ici, le papa noir, c'est très simple. Ils sont vus comme kémites. Est-ce qu'on est kémite par le sang ou par la couleur de peau? Vous voyez encore? Écoute-moi, on peut être kémite. Même si tu es blanc, on peut être kémite, même si tu es noir. Pourquoi? Kémite veut dire quoi? Kémite veut dire quoi? Quelle est la définition du mot kémite? Kémite veut dire à la base noir. Écoute-moi, monsieur. Donc si kémite veut dire à la base noir, tes enfants métis là, est-ce qu'ils sont kémites? Ils sont kémites. On va dire ça combien de fois? Écoute-moi, monsieur. C'est très simple, écoute-moi. C'est pas nous qui est raciste. C'est pas nous qui est raciste. C'est quoi? C'est la culture d'abord. Attendez, pas la Béni. C'est vous qui êtes raciste. Tu oublies que eux là, il faut toujours leur dire le contraire. Non, mais c'est incroyable. C'est quoi? On dit quand il danse avec un aveugle, faut marcher sur son pied souvent pour qu'il sache que tu es là. C'est quoi? Est-ce que l'Afrique, tous ceux qui sont dans le monde actuellement là, ils viennent d'Afrique? C'est-à-dire la source, le premier humain, selon ta compréhension, est-ce qu'ils sortent d'Afrique?
Sekou, démute-toi. Est-ce que toutes les races, tous les êtres humains ont une source, un sang africain? Non, non. Non. La race noire est apparue en Afrique. Attends, faut pas partir vite, Donc, l'Afrique, berceau de l'humanité, là, c'est pas vrai, non? Berceau de l'humanité, là, c'est pas vrai, non? Eh, papa, personne n'a été blanchi. Personne n'a été blanchi. Moi, je suis pour. Personne n'a été blanchi. Attendez, faites une pause, s'il vous plaît. Alors, Pakou et Sekou ont des positions opposées. Vous avez 5 minutes d'échange. Prouve à Sekou que l'Afrique est le berceau de l'humanité noire. Sekou, prouve à Pakou que c'est faux. Vous avez 5 minutes. C'est faux. C'est faux. Attends, j'arrive de parler. C'est faux. Parce que nous, on n'a pas... Attends, parce que nous, les Noirs, on n'a pas l'ADN néandertal. C'est les Blancs qui possèdent ça. Nous, on n'a pas ça. Tu comprends? Les personnes qui possèdent l'ADN néandertal, c'est des gens qui sont agressifs. Ils aiment la guerre. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas... Donc, on est différents. Les Blancs, ils sont apparus vers Kazakhstan, l'Estan. Quand ils regardent les vraies histoires, nous, les Blancs, il y a eu métissage. Donc, on n'est pas pareil, monsieur. Ok, faites une pause. Pakou, à vous la réplique. Allez-y, Pakou. Faites une pause. Moi, je partage la thèse de l'être humain, Afrique berceau de l'humanité. Permets, Pakou aussi est kémite, toi tu es kémite. Allez-y, Pakou, vas-y. Non, j'ai dit, hein, moi je suis pour la thèse de l'évolution. Donc, du coup, Afrique berceau de l'humanité. Il y a eu des croisements. Hein, parce que Néandertal, effectivement, pour nous différencier du blanc, c'est sur les gènes Néandertal qui ne sont pas présents chez les Africains. Mais Néandertal et Homo sapiens... Ils sont tombés dans le piège. Parcours, c'est bon. Vos minutes d'échange. Ils sont tombés dans le piège. Je continue avec ce coup. Donc, vous dites que malgré qu'ils sont métissés, et il y a Parcours, ça commence à bien frayer. Malgré qu'ils sont métissés, ils sont pas africains. Mais vous, vos enfants, ils sont métissés, ils sont africains. C'est vous qui avez la carte de métissage là, quoi. Vous faites rentrer qui vous... Ils n'ont pas bien compris. Il ne faut pas passer dessus, c'est très important. Il faut qu'on aille avec ça doucement. Ils disent que le néandertalien, bien qu'ayant une source africaine, comme il s'est métissé, il n'est plus africain. Maintenant, toi, tu te métisses, mais ton enfant est africain kémite. Explication. C'est quoi? En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les êtres humains, c'est pas des Béni, le gars là, il va se retrouver en bas, hein. C'est les êtres de culture. On va aller avec Sekou. On va aller avec Sekou qui a parlé du néandertalien. Sekou, vas-y. Le néandertalien, tu dis qu'il est métissé, il est blanc, donc il n'est pas africain. Alors, comment se fait-il que toi, ton enfant métissé devient africain? Vas-y. Non, mais attends. Parce que c'est que vous êtes en train de... Vous voulez compliquer les choses. Non, mais attends, écoute-moi bien. Vous voulez compliquer les choses. Parce que écoute-moi, quand tu prends le temps à l'époque, le monde n'était pas comme aujourd'hui. Parce que quand tu prends le monde métissage, et aujourd'hui, c'est différent. Monsieur, c'est pas la question. Ferme ton micro, on va remettre les pendules à l'œuvre. Ne nous énervez pas. On a dit ici, est-ce que Kémite c'est noir? C'est pas nous on a mis dans ta bouche, tu dis oui. Mais est-ce que ton enfant là, si c'est noir là, lui qui est métis là, même de peau, souvent même là, le métis là, mais c'est pas ses cheveux seulement, tu sais qu'il est noir, il est métissé. Est-ce que lui il est Kémite aussi? Tu dis oui parce que il est métissé, toi il y a son sang dans toi. Maintenant tu dis que, on te dit que il y a combien d'années là, l'autre là aussi il a été métissé, que tu le veux ou non, mais c'est 1% là, c'est dans son sang. Toi ton enfant là, Jean, c'est vous qui avez la carte maintenant du métissage qui reste africain, quoi. Jean, maintenant ton enfant, comme lui, il a 50%, tu peux accepter. Quand il a 40%, tu peux accepter. Quand il a 20%, tu peux accepter. C'est la question que je te pose. On dit que... Moi, j'ai dit, écoute, moi, j'ai dit, si une personne est fière de tel côté, moi, je le vois comme celui-là. Mais elle ne peut pas être la source. Pourquoi? Parce que regardez les États-Unis, regardez l'Europe.
Tu peux être français, mais si tu n'es pas français de souche, on te voit comme français. Écoute-moi, moi, je ne peux pas t'expliquer autrement. Moi, je ne suis pas un magicien pour vous dire autre chose. Moi, je vous dis ce qui est clair selon moi. Vous êtes en train de comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Être français, c'est une nationalité. Parmi les Français, il y a les Gaulois, il y a les Vikings, il y a les Barbares. Tu es nul, tu es nul, tu descends. Désolé. Je n'aime pas les gens comme ça. Non, laisse-le. Je voulais lui poser une question. Ma mère était déjà partie. Non. Ma mère est déjà partie. C'est qu'on répète ta demande. On va causer un peu sur le néandertalien. Moi, ça m'intéresse. Vrai, rien à dire. Chaque fois qu'on... Ok, on a Goyo qui est avec nous. Je ne sais pas si c'est le même Goyo. C'est Goyo. Je lui ai envoyé l'invitation. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici, là. Ton gars est là, est béni. Oui, Goyo, je préviens, on ne va pas aimer ce que je vais dire. On ne va pas aimer ce que je vais dire. On ne va pas l'aimer, mais c'est aussi c'est quoi? Attends, s'il te plaît, il parle, s'il te plaît. Vas-y, Gojo. Alors, faut pas me faire descendre. On ne va pas aimer ce que je vais dire. On ne va pas l'aimer, mais s'il vous plaît, ne me faites pas descendre. Je vais commencer en disant, bien sûr, gloire à Atlantia et à bas l'Afrique et à bas les Africains. À bas tous les Africains et gloire à Atlantia. Atlantia, c'est réellement la terre bénie. Vous le reste là, vous êtes faibles comparé à nous les Atlantiens, c'est-à-dire nous qui avons accès à l'océan Atlantique. Nous, on doit être unis et on doit faire tout pour se combattre. Donc, quiconque ici appartient à Atlantia, c'est-à-dire tu vis dans un pays qui a accès à l'océan Atlantique, unissons-nous avec nos frères brésiliens, nos frères américains, nos frères canadiens, nos frères européens de l'Ouest, n'est-ce pas, nous tous qui avons accès avec l'océan. Non, eux là, ils sont trop faibles. À bas les Africains. Exactement. On doit s'unir. Donc, vraiment, l'union, n'est-ce pas, des Atlantiens doit régner. Nous sommes les plus forts et nous devons continuer à régner. Le reste, vraiment, vous êtes faibles. Mais pour revenir un peu sur ce que l'Africain là disait, je pense que lui, il n'est pas atlantien. Lui, je pense qu'il est africain. Il n'a pas accès à l'eau. Il est africain, Merci. Son cerveau est asséché donc. C'est pourquoi il pense qu'il n'a rien à voir avec les Néandertaliens. Et tu as bel et bien une composante néandertalienne, surtout spécifiquement entre à peu près 0,3%, si tu es africain. Et 2% pour les Européens, maximum 2%. C'est maximum 2%. Donc si on parle de Néandertaliens, tout le monde a des gènes néandertaliens. Spécifiquement vers 70. Quand les Européens sont revenus, vers 20 000 ans à peu près, en Afrique, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mélangés avec les autres Africains et ils ont ajouté un peu d'eau. Ils ont ajouté un peu d'eau dans vos cerveaux asséchés, pardon. Mais nous, avec l'océan Atlantique, l'eau là, c'est rentré directement dans nos cerveaux, donc notre cerveau est bien drainé. Et pour revenir sur le Moi, je dis de moi plus si me parlait, c'est qui a jeté ton corps. Pardon. Faut pas que les Africains se comportent comme ça. Laisse Atlantien parler, s'il te plaît. Donc, pour revenir un peu sur une note un peu plus sérieuse, la raison pour laquelle j'ai parlé d'Atlantia, et pour moi, Atlantia, c'est bien sûr une construction sociale. Comme l'Afrique, c'est une construction sociale, il n'y a pas un seul peuple qui s'est nommé un peuple africain. Par conséquent, un kémite aujourd'hui ne pourra jamais justifier sa définition du kémitisme. Tu ne peux pas le baser sur la couleur de peau, tu ne peux pas le baser sur le continent, parce que le continent, c'est une construction sociale, c'est surtout une construction eurocentrée. Ce n'est pas une construction africaine. Ce n'est pas une construction africaine dans le sens qu'on utilise. C'est-à-dire, ce ne sont pas les peuples africains qui se sont dit, attends, regarde, il y a un bout de caillou, il y a tous ces pays-là qui sont dedans, ou bien tous ces peuples-là qui sont dedans, c'est appelé Afrique. Et c'est jamais arrivé. Par conséquent, quand toi, tu te dis en tant que khémite, tu te dis je suis africain ou bien une union africaine et que tu définis ça soit sur la géographie, soit sur la couleur de peau, mais tu te gourres là largement parce que les peuples, dans leur majorité, ne se sont jamais identifiés ou n'ont jamais identifié leur proximité, n'est-ce pas, avec les autres peuples, simplement du fait de la couleur de peau. Ça c'est jamais arrivé. Ça s'est jamais fait aussi simplement du fait de la géographie. Il n'y a pas un seul peuple africain qui a fait une exploration pour diviser les pays, les continents du monde, les zones géographiques du monde en continents.
Ça, c'est une construction sociale européenne. Par conséquent, vous allez poser à chaque fois que vous allez voir un kémite, vous allez avoir une définition du kémitisme. Pour chaque kémite, il y a une définition du kémitisme. Quand ils vont te dire noir, ils ont différentes notions de ce qu'ils pensent être noir. Certains, il y a un threshold, c'est-à-dire il y a une valeur à partir de laquelle la personne est considérée comme étant noire. Mais quand tu es papa Nouvelle-Guinéen, là on doute, est-ce que tu es noir, est-ce que tu es africain, je ne sais plus. Quand tu viens de l'île Jawara là-bas, même si tu es noir foncé, est-ce que tu es africain, est-ce que tu dois être kémite ou pas, on ne sait plus. Quand tu as un groupe, pardon, gros nez, je voulais dire, mais quand tu n'es pas atlantien, que tu viens tu es aborigène d'Australie, là, on ne sait plus réellement si tu es noir. Quand tu viens de l'Amazone, on ne sait plus si tu es réellement noir. Là, c'est un problème. Par conséquent, tu auras une définition du mot noir lui-même. À chaque fois que tu auras un kémite, tu auras une définition spécifique. Et tout ce blabla-là, ça vient d'une expérience de pensée qui a été développée, bien sûr, par les Européens, qui s'appelle le postmodernisme. C'est la propension à vouloir déconstruire tout métanarratif. Tout ça là, ça rentre dans ça. Ça utilise le même framework que le postmodernisme. C'est l'idée de dire que ces constructions sociales-là, plus spécifiquement ce qu'on a hérité du blanc, que ça, on doit effacer ça et on doit avoir une identité qui nous est propre. Et ça, le postmodernisme, c'est un outil qui a été utilisé malheureusement par des gens qui viennent avant eux, c'est-à-dire les Noirs américains qui, eux, étaient en perte d'identité. Donc, vous êtes en train d'embrasser un combat que les gens, n'est-ce pas, dont les pionniers, vous êtes en train d'engager un combat dont les pionniers étaient en perte d'identité. C'était des gens qui étaient en train de rechercher leur identité parce que eux, ils étaient en esclavage. Les Noirs américains, Webb Dubois, tout ça clique, surtout spécifiquement même, particulièrement Webb Dubois, Noirs américains qui étaient perdus. Eux, ils ne voyaient pas autre chose que la couleur noire. Ils ne voyaient pas leurs ethnies ou leur culture ou bien leur religion. Ils ne voyaient que la couleur noire parce que le blanc leur a dit que vous êtes que des Negroes. C'est pourquoi eux, quand ils parlent de kémitisme, c'est pour se retrouver. Et quand un autre, mon oncle le cancre, Cheikh Anta Diop, quand lui, il a copié ce que Webb Dubois a dit, il a copié même la bêtise. C'est pourquoi aussi aujourd'hui, on a d'autres... Toi, tout ce que tu débites là, c'est pas de la bêtise. Fakou, toi, t'es un Africain, t'es pas un Atlantien. Là, c'est de la bêtise. Tais-toi, ton cerveau est asséché. Tais-toi, je vais finir. C'est un Atlantien qui parle, un Africain ne parle pas. Ah, c'est ça, ouais. Tais-toi avec ton cerveau asséché. Tais-toi. Tes synapses en ce moment sont assoiffées. Tais-toi, j'ai pas fini de parler. J'ai bientôt fini. Ok? Tu racontes n'importe quoi. Ferme-la, s'il te plaît. Ferme ton robinet. Tu racontes des bêtises. Oh, c'est un Atlantien qui parle. Attends, Gojo, mais monsieur Pakou, quand même, s'il vous plaît, mutez-vous. Ouais, mais tout le monde est muté. C'est parce qu'on débite de la bêtise qu'on va l'écouter. Oui, mutez-vous. Au moins, mutez-vous. Voilà, c'est bon comme ça, vas-y. Alors, Atlantia ou la mort, nous vaincrons. Atlantia ou la mort, nous vaincrons. Tu peux aller pleurer chez toi. Gloire à Atlantia. Je continue. Donc, c'est bien sûr Webb Dubois que Cheikh Anta Diop a copié et que tous les autres là, ils ont copié ces mouvements-là qui étaient des mouvements identitaires qui venaient de personnes qui ont perdu leur identité. C'est pourquoi aujourd'hui vous copiez bêtement parce que vous savez même pas ce que vous copiez. Quelle est la définition? C'est une américaine qui date du XXe siècle qui vous dit ce qu'est le kémitisme? Ou bien c'est vous, chacun d'entre vous va définir un terme à sa sauce et puis va venir ici nous mentir et nous emmerder avec ça? Réveillez-vous. Bon, je ne m'attends pas à ce que vous vous réveillez parce que bien sûr, il y a l'eau qui manque chez vous. Alhamdulillah, nous, on a l'océan Atlantique. Et ça vient. Je laisse la parole. Ceux qui n'ont pas compris, vraiment, je m'excuse. Parfois, il m'arrive de divaguer un peu. Merci. Ibrahim, tu es là? Je pense que depuis que tu es monté, tu n'as pas parlé d'abord avant de revenir à la voix. Ibrahim. Bon, j'ai l'impression qu'Ibrahim n'est pas à côté. La voix, tu es là? La voix des ancêtres. Je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir la famille. Bonsoir. Le sujet est là. Est-ce que les métis sont considérés ou peuvent être considérés comme kamites? D'accord. Avant de répondre, il faut d'abord définir les termes, n'est-ce pas? Quand on parle de kémites, on fait allusion à quoi? C'est un kémite. Le kémite, c'est l'homme noir africain qui veut retourner à ses valeurs culturelles, à sa valeur culturelle. Bon, un métis, c'est une personne
qui a un parent noir et un parent non noir. Donc, mais comme on ne peut pas quantifier, comment dirais-je, le côté noir et le côté blanc d'un métis, on va dire que c'est un homme noir, on peut dire noir et blanc génétiquement parlant. Maintenant, il sera kémite si et seulement si comment dirais-je, il cherche à embrasser les valeurs culturelles africaines. Dès lors qu'il embrasse les valeurs culturelles africaines, c'est un kémite. Et j'en connais plein de personnes comme ça, que je suis. Et je suis très fier. Même, je connais par exemple un certain Boy Jimmy. C'est un métis, mais c'est un kémite. Il est même plus kémite que certaines personnes 100% noires. Donc le kémitisme, ce n'est pas tant, en fait, l'important, c'est le côté, ce n'est pas tant une affaire de comment dirais-je, quantité de mélanine sur la peau, non. C'est plus en termes de culturel, au sens culturel. Parce que, quand on parle d'un peuple, on fait allusion à quoi? Quand on parle d'un peuple, c'est un ensemble d'êtres humains vivant en société, formant une communauté culturelle, ayant en partie une origine commune. Donc, un métis a en partie une origine commune avec moi, mais s'il est culturellement africain, c'est un kémite. C'est ce que moi je peux dire par là. Ok, déjà on a tous entendu ici les définitions et les conditions que la loi nous donne par rapport à l'adhésion ou à la considération que peut porter sur un métis dans le domaine du kémitisme. Si le kémite, selon la voie des ancêtres, décide de s'intégrer à la culture africaine, ainsi de suite. Bon, on a vu tout récemment Ramsès II, un kémite qui a des enfants métis, qui s'est marié aussi, parce que quand on écoute certains, on dit que le kémitisme, c'est un peu l'afrocentrisme. Maintenant, du moment où les gens qui réclament ceci, qui le disent en longueur de journée, eux-mêmes sont en train de se marier avec des femmes blanches et de faire des enfants métis. Mais un enfant métis n'est pas forcément noir. On le connaît, vu que toi-même tu n'as pas quantifié, comme tu l'as si bien signalé ici, la mélanine qui est dans son germe. Donc, bon, il y avait, je ne sais pas si c'était Reine Soninké ou Reine Malinké qui avait affiché un enfant métis qui était assis sur le pied de sa maman. Mais celui-ci, l'enfant est très blanc. On a même l'impression qu'il n'a pas de mélanine dans son corps. Est-ce qu'il est kémite selon la définition du mot kémitisme? Est-ce qu'un albinos aussi est un kémite selon la définition du kémitisme? Très bien. C'est comme je disais, si on rentre un peu dans le côté génétique, être noir, ce n'est pas une affaire de mélanine. C'est une affaire de gènes. J'ai déjà vu des enfants. La voix, désolé de t'interrompre, hein, désolé, mais il faudrait qu'on soit plus clair. Quelle est la définition, je pourrais dire entre guillemets, standard que vous donnez du mot kémite? Quelle est la définition? D'accord. Déjà, kémite, normalement de base, ça renvoie à quelque chose de noir. Mais le mouvement kémitiste a choisi un mot. S'il te plaît. Okay. Vous avez dit le noir, l'homme. C'est ce que vous avez dit, non? Très bien. Est-ce qu'un métis est un homme noir de peau? C'est un homme noir génétiquement parlant. Est-ce que c'est un homme noir de peau? Pas forcément. S'il n'est pas noir de peau, parce que aucunement la définition de kémite dit que tu es kémite parce que génétiquement tu es noir. C'est faux. À moins que tu nous présentes une source scientifique qui l'atteste. Je peux même te lire cette définition-là. Je peux te lire ça ici dans Clarence Walker. Elle a été contestée par des noirs eux-mêmes. Qui auraient dit qu'une fois que tu as une goutte de sang, donc tu es noir. Ça a été contesté. Donc, donne-nous la définition. Là, tu dis génétique. Depuis quand vous, les Kemtars sur TikTok, vous avez défini Kamit comme étant Kamit signifie génétiquement constitué noir. Depuis quand? À un moment donné, ne vous foutez pas de nous. Si vous voulez, vous avez le choix.
vous pouvez encore aller changer le sens de Kamit et puis on sera d'accord. Parce que nous on dit, selon des sources bien déterminées là, Kamet ne veut pas dire peau noire. Ça n'a rien à voir. Nous on l'a dit. Vous dites non, c'est pas vrai. Cheikh Anta Diop l'aurait dit, telle personne l'aurait dit, que Kamit, Kemet, Komet, Mouret, quoi, limon noir, ça ramène à l'homme noir. Vous avez tout dit. On dit, bon, ok. Puisque vous dites que Kamit, c'est homme noir, un métis là, est-ce qu'il a la peau noire? Sinon, peut-il être Kamit? Tu parles de génétique. Donne-nous la source qui dit qu'on est Kamit sous la base génétique. Et puis on va évoluer. Merci. La question, la réponse est tout dans cette question. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas une peau noire que je ne suis pas noir? Que tu n'es pas Kamit? Non. Noir signifie homme. Kamit, on pas dit Kamit signifie un homme noir, n'est-ce pas? Maintenant, je te pose la question. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas une couleur de peau noire que je ne suis pas noir? Oui. Parce que tu n'as pas une couleur de peau noire, tu n'es pas noir selon la définition des Kamit. Donc, selon la définition des Kamit. Non. Donc ça signifie que quoi? Moi ici au Gabon, moi j'ai une sœur très brune. Mon père est bien noir. Ma mère est bien noire. Elle n'est pas blanche. Elle n'est pas Kamit. Elle n'est pas noire. Non, ce n'est pas qu'elle n'est pas Kamit. Tout simplement qu'elle n'est pas noire. Attends, moi je le vois venir. Elle n'est pas noire. La définition que tu donnes ou l'exemple que tu essaies de prendre là, l'exemple que tu essaies de prendre, est-ce qu'un albinos est un noir? Un albinos est un noir. Qu'est-ce qui prouve qu'un albinos est un noir? Très bien. Qui cours de génétique. Un albinos, c'est simplement une affaire de mutation, une affaire, comment dirais-je, sur une maladie génétique. C'est simplement ces gènes qui font en sorte que son corps ne produit pas de la mélanine. C'est simplement une affaire, c'est simplement une anomalie génétique. Écoute maintenant. Tu essaies, toi à chaque fois que tu essaies de parler, tu t'embrouilles. Tu vois, je ne m'embrouille pas. Un albinos, attends maintenant. C'est juste une mutation génétique qui a fait en sorte qu'il ne produit pas de la mélanine. C'est qui ça? Mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tout le monde a disparu un coup. Est-ce qu'on m'entend? Ils sont en train de signaler les lives. C'est normal, on ne peut même pas monter à 100K. Oh. C'est tout ça qui là. On ne peut même pas sécuriser notre live. On peut même à 100K depuis 14 h. Il est 16 h. On n'a même pas atteint 100K. Comment on peut sécuriser nos lives? On ne peut pas. Regarde comment ils ont sauté tout le monde un coup. Oh, vraiment. C'est pourquoi quand moi je monte sur un live, la première des choses que j'ai fait avant de demander là, je tapote d'abord jusqu'à... Quand j'ai fini de tapoter maintenant, j'envoie ma demande. Mais depuis 14 ans, même 100, on n'a pas eu... Bon voilà, ils ont sauté tout le monde. Ça dit les Kémites même c'est pas la peine quoi. J'ai une soeur blanche, elle est Kamite. Venez dire la vérité, vous n'aimez pas les métis, vous n'avez jamais aimé les albinos. Et puis ils ne seront jamais Kamites selon le sens définitionnel du mot que vous avez donné aux hommes. Vous dites Kamite veut dire homme noir. Ça dit homme de peau noire. Mais est-ce qu'un métis est de peau noire? Non. Est-ce qu'il est Kamite? Là, une réponse aussi simple. Vous voulez jouer avec notre intellect? Non, ça ne marche pas comme ça. Ramenez vos invitations, on va relancer. 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 C'est ça que c'est Ouedraogo, ça clique là. Ils sont cachés dans les commentaires pour signaler les lives. Ramenez les demandes, on va essayer encore. Attends. Ils sont couchés sur ton âme, quoi. On peut faire ça. Ils sont en train de signaler fort comme ça. Moi aussi, les gars, tapoter en bas. Vous voyez que ce qu'on est en train de dire là. Ah non, pour aujourd'hui, c'est chaud.
C'est chaud. Le calcul est trop mélangé là-bas actuellement. Là, parce qu'on dit que Kémit est égal à noir. Bon, si Kémit est égal à noir, c'est la peau noire, on est d'accord. C'est pas le sang qui est noir, c'est la peau qui est noire, on est d'accord. Ok. Mais si effectivement Kémit veut dire noir et que l'albinos n'est pas noir, le petit métis. Attends, je vais remettre même la photo là encore. On va faire. Jusqu'à ce qu'il coupe là, on est dedans. Voilà, petit là. Ça va. Il faut Voilà. Vous voyez ça? Regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Il n'a pas de mélanine. Est-ce que lui là, c'est un Kémit? Donc lui, il va grandir. Quand il va venir il va venir dans le débat Kémit, vous allez le chasser pour dire, mais toi, tu es blanc, tu fais quoi parmi nous? C'est clair. Regarde comme il est beau. Et puis, il a pris le nez de son papa, tout ça là. Il ressemble même à son papa. Ah bon, j'ai beaucoup de photos comme ça, hein, la génétique est vraiment... Donc ça veut dire tout simplement que... Regarde ça aussi. Oh, regarde comme il est magnifique. Mais quand mais Béni, on a qu'à se dire la vérité. Les Kémites font les hypocrites. Mais quand lui là, il va grandir. Et puis on dit débat Kémite, il va venir parler dedans, il va le laver. C'est clair. Il va dire, toi t'es quitté ou toi t'es un blanc, tu viens faire quoi parmi nous les noirs? C'est clair. Arrêtez d'être hypocrite s'il vous plaît. La voix des ancêtres. La voix des ancêtres. Voilà. La photo, Reine. Mets la photo en grand. L'enfant qui est là. Est-ce que l'enfant qui est là, la voix des ancêtres, il a de la mélanine? Non. Est-ce qu'il est noir? Je crois que oui. Génétiquement parlant, oui. Génétiquement parlant, oui. Est-ce qu'on est Kémite parce qu'on est génétiquement noir? Oui. Donne-nous la preuve. Très bien. Déjà, est-ce que autant par exemple des Égyptiens, on dit par exemple que les Égyptiens étaient par exemple des Kémites, n'est-ce pas? Bon. Vous voulez me faire comprendre que non, autant les Égyptiens, il n'y avait pas d'albinos égyptiens. Donc vous voulez me faire comprendre que non, les albinos égyptiens n'étaient pas Kémites. Il n'y en avait pas. Il est massacré. Ils étaient sacrifiés. À la mémoire des Seth. À la mémoire des Seth. Nous savons que les Égyptiens étaient sacrifiés à la première dynastie. Ça s'est arrêté dès la première dynastie. Il y avait les sacrifices humains. Les albinos. On te parle de la 18e dynastie, tu parles de première. Ramsès II massacrait tous ceux qui étaient de couleur albinos, clair comme ça. Lui, il les massacrait. Parce qu'il les trouvait comme impurs. Tu racontes quoi là? Frère, dis-nous. Est-ce qu'on est Kémite par rapport au gène ou bien on est Kémite par rapport à la couleur de peau? Par rapport aux origines et à la culture. Tu as changé encore. Mais quand on parle d'origine, on ne parle quand même pas d'origine, c'est une affaire de gènes. Attention, si nous avons les mêmes origines, c'est que nous avons à peu près les mêmes gènes. C'est logique. Origine est corrélée. J'ai une question. Origine est corrélée au gène. Attends, s'il te plaît. Ok. Si on est en Afrique et qu'on défend nos origines, nos valeurs, cela veut dire automatiquement qu'on est Kémite. C'est ce que tu es en train de nous dire. Amen. Amen, ok. Est-ce que les Maghrébins qui aujourd'hui veulent retourner, les Kabyles, Maghrébins, c'est-à-dire du nord de l'Afrique, qui veulent retourner à leur culture, à leur tradition kabyle, est-ce que ce sont des Kémites? Ils ne sont pas africains. Ils ne sont pas Kémites. Ils ne sont pas africains comment? Puisque les Arabes. Les Arabes. Non. C'est quoi? Ce sont les trucs arabes. C'est pourquoi je t'ai fait là. Tu vois comment, vous voyez, on te laisse parce qu'on veut que les gens t'écoutent. J'ai dit Kabyle, j'ai pas dit arabe. Ils ont subi plusieurs colonisations. Moi, je ne connais pas les Kabyles. Voilà, les Kabyles sont les Nord-Africains. Ce sont des Nord-Africains. Il y a d'autres qui se sont métissés, justement, avec les Blancs, avec la colonisation. Il y a eu qui sont métissés. Comme cette dame-là, il y a eu un métissage. Mais il y en a qui sont, voilà, il y a pas tous qui sont blancs ou arabes. Il y en a même qui sont plus noirs même, tu vois. Maintenant, si eux, ils décident... Attends, ils sont sur le territoire africain. Ils décident de retourner à leur source, d'être des Africains authentiques, c'est-à-dire la culture, la tradition de leurs ancêtres, de prôner leurs valeurs africaines. Est-ce que ces Kabyles-là sont des Kémites? C'est ça ma question. Quand tu dis que non, ce sont des envahisseurs. Comment les envahisseurs étaient à son non, ce ne sont pas des envahisseurs. Ils ont toujours été là.
Je peux même te donner le nom. Laisse-moi parler. Oui, ils ont toujours été là parce que quand on voit le tableau de race depuis l'Égypte ancienne, on voit que les Égyptiens les connaissaient et les représentaient. Et ils avaient un nom, on les appelait les Téhénou, ou encore les Témérou, ou encore les Libou. Ceux-là ont toujours été là sur le continent et les Égyptiens les connaissaient très bien. Et jusqu'à la 4e dynastie, déjà, on parlait de leur présence sur le continent. Tu comprends? Donc, ce ne sont pas des envahisseurs. Les envahisseurs, c'est les Hyksos. C'est les Romains. C'est les Assyriens. C'est les Grecs. Donc, ceux-là, ils ont toujours été là sur le continent. Est-ce que ces gens-là sont des Kémites? C'est ça ma question que je te pose. Voilà. Dans la table des races dont tu fais allusion, il y a 2 noirs. Les 2 noirs, il s'agit de l'Égyptien. Il s'agit d'un noir, je crois les noirs éthiopiens, bon, les pays des couches. Il s'agit d'un indo-européen. Il s'agit d'un gars occidental. L'indo-européen, c'est faux. C'est faux. L'indo-européens, ce sont ceux qu'on va appeler les Amous. Les Néhésious, c'est les Nubiens. Maintenant, les parents, les ancêtres, laisse-moi finir. Les autres habitants de l'Afrique qui sont représentés dans le tableau de race de Ramsès, c'est les Témérou et les Téhénou. C'est-à-dire les Libyens actuels là, ceux qui sont au nord de l'Afrique, leurs ancêtres étaient représentés, étaient connus par les Égyptiens et ils les appelaient par d'autres noms. Ils n'ont jamais été appelés Indo-Européens. Les Indo-Européens, c'est les Amous. Tu vois comment vous mélangez tout? Tu contestes Jean-François Champollion. Tu contestes Jean-François Champollion. Ren, tu peux mettre l'autre image là. Donc ça, moi... Mais attends, est-ce que l'île est normale? Donc attends, ta référence c'est Jean-François Champollion. Vous avez entendu tous ici, non? Sa référence c'est Jean-François Champollion. Ça dit que c'est un blanc, c'est le blanc qui a déchiffré les hiéroglyphes. Okay. Je ne suis pas raciste. La voix des ancêtres, la voix des ancêtres, dis-moi, qu'est-ce que Jean-François Champollion a dit, s'il te plaît, sur les Témérou, les Libou, les Amou? Dis-moi ce qu'il a dit dessus. Ok, je vais partir, je ouvre mon ordinateur, je vais lire ce qu'il a dit. Ok, vas-y, on t'attend. Faut donner la parole à d'autres personnes en attendant. Il va ni la bonne, ni man, ni la bonne. Je vais jeter ton corps là-bas. En attendant qu'il apporte ses sources, n'oubliez pas de vous rappeler de cette image. Nous aimerions savoir ce joli petit garçon avec son père black, noir, kémite, kamite. Est-ce que ce petit garçon est kamite sous le sens définitionnel du mot kamite par les Kamta, qui signifie noir de peau? Est-ce que ce joli petit-là, il est un black? Question. Alors, en attendant qu'il apporte la source demandée, on a Islam, quelque chose, je ne vois pas la fin. Ensuite, on a BG. C'est Ismaël. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. Je suis un de vos frères du Sénégal. Godjo et moi, on se connaît bien parce qu'on est des frères. Ren Malenke aussi, je la connais un peu. Bon, la première chose que je vais faire, c'est d'abord d'encourager la DDR, les frères là que j'aime bien. Bien que sur certains... La BAM. Le DDR, c'est nos frères. La BAM aussi. Voilà. Donc, mon homonyme Ismaël Aka et tout là. Parce que nous aussi, on fait un peu dans la même chose. Mais par contre, nous, on est plus concentrés dans notre pays là, ou que j'appelle entre guillemets le Shirkistan sénégalais, parce qu'il y a trop de shirk dans ce pays là. Donc, on est concentré sur ça. Mais on tire sur plusieurs fronts. On a aussi la clique à Godjo et l'âge et autres là, qui tire sur les kémites au mouton. Et on a aussi ceux qui s'appellent aussi Tcheddo, qui sont une branche même du kémétisme, c'est le kémétisme local, quoi. Donc, on a du tout, quoi. Donc, comme le prophète Aïssa Sam avait dit, à la fin des temps, beaucoup de gens vont apostasier. Et ces gens-là, beaucoup vont le faire par ignorance. C'est des gens qui, à la base, n'ont jamais été des soumis. Ça, il faut le comprendre, parce que il y a un mot que Godjo utilise que j'aime bien. C'est la cancrologie. Et l'une des plus grandes cancrologies, c'est la cancrologie religieuse. Quand une personne est islamique et religieusement débile, parce qu'ils n'en ont pas contre le christianisme ou autre chose, ils en ont contre
leur propre identité. Parce que, comme le prophète Aïssa m'a dit, toute personne qui naît avec la fitra. On ne peut pas nier sa propre personne. On ne peut pas nier son origine. Même les plus grands cancres, des cancres parmi les cancres, qui ont écrit des livres en matière de cancrologie, ils ont dit que l'homme est passé par le fleuve de l'oubli. Ils disent que l'homme est passé par le fleuve de l'oubli. Certes, l'homme a oublié. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi ya ayyuhal insanu ma arraka bi rabbikal karim. Oh toi là homme qui t'a trompé, qui t'a induit en erreur. Par rapport à ton Seigneur, Rabbikal Karim, qui est le magicien, qui est le beau. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé de la plus belle façon. Moi, je ne peux pas venir dire que des gens me disent que oui, nos ancêtres étaient noirs, certes. Mais comment peux-tu m'expliquer que d'un mouton noir, ou bien d'une génisse noire, on peut tirer du lait blanc? Qui peut m'expliquer cela? Vous les Kémites, expliquez-moi cela. Donc vous ne voulez pas de lait, parce que si vous avez un mouton noir qui donne du lait blanc, vous n'allez pas le boire. Et pourtant, moi qui suis Ismaël, sénégalais, j'ai des filles et des fils de mes frères qui sont au Danemark et un autre là. Je vais vous poser une question. Si par exemple moi, j'ai une filleule qui est en Danemark. Donc j'ai des petits-fils qui sont métissés, danois et sénégalais. J'ai aussi d'autres petits-fils qui sont américano-sénégalais. Moi je pose la question, elle est simple. C'est comme la petite mignonne là qu'on a vue tout de suite là. Ils sont comme ça, mais tu les vois. Moi par exemple, il y en a, tu vois mes filles là, tu les vois, tu les regardes, tu vois les traits familiales qui sont là, mais de peau, ils sont tout clairs. Moi je suis à l'origine, je suis Peul. Et parmi les Peuls, tu vois en Guinée, tu vois des gens qui sont hyper blancs. Tu vois au Somalie, les Somaliens aussi sont ces gens là. Et ironie du sort, dans l'Égypte, ce qu'ils considèrent comme l'Égypte antique, la Somalie actuelle faisait partie de cette Égypte-là, de cet empire-là. Dites-moi, vous, votre cancre en chef là, Cheikh Anta disait que parmi les rois égyptiens, il y avait des Peuls. Donc les Peuls qui étaient clairs de peau n'étaient pas considérés comme potentiellement des rois d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient blancs de peau. Dites-moi ça. Il faut que vous m'expliquiez. Il y a des choses. Moi, je veux être Kémite. Moi, je suis passé par là. Moi, j'ai aimé, j'ai lu Nation Nègre Culture et les trucs les bêtises de Cheikh Anta. Au début, j'ai failli même y croire. C'est des années derrière. Mais alhamdoulilah Rabbil Alamin, Dieu il guide qui il veut. Et quand Dieu m'a ouvert l'œil du cœur, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'œil du cœur, l'œil véritable, qui permet à l'être, celui qui se connaît, connaîtra son Seigneur. Ok, ma dernière question, c'est quoi? Donc, expliquez-moi que c'est mes petits-fils là, mes filles là, leur père ou bien leur mère qui sont noirs comme moi, est-ce que leurs enfants sont des Kémites? Oui ou non? Expliquez-moi cela. Belle question. La dernière question et la dernière, toute dernière, aux États-Unis là, comment se fait-il que l'une de vos pharaons féminin là, pharaon, est une blanche? Expliquez-moi cela aussi, quoi. Expliquez-moi quelle est la langue originelle de l'Égypte antique? Est-ce que parce que Cheikh Anta vous a dit que la prière et autres là sont anti-islamiques. Je dis qu'il ne connaît pas l'islam, votre prophète de cancre là. L'islam est né avec l'humanité. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre et ce qui s'y trouve, Rabbul Alamin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a assujetti, il a soumis à tout ce qu'il a créé de se soumettre à lui, à sa majesté.
Donc l'islam est venu avec la création même de l'univers. En toute chose, Allah a soumis, a enseigné une façon de l'adorer. Donc ça, nous qui sommes musulmans, on n'a pas ce problème-là. Donc la prière, elle était là, certes. Donc si les Égyptiens priaient, donc si parmi les Égyptiens, mais il y avait des croyants, ça, nous on le sait. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est antérieur au prophète Moussa alayhi salatu wassalam, l'une de ses femmes, Hajara, était une peule égyptienne, noire. Donc mon homonyme, le prophète Ismaël alayhi salatu wassalam, son nom, le nom même de Zamzam, est à l'origine un mot peul. En peul, quand on dit djam djam, ça veut dire voilà, calme-toi, calme-toi. Quand l'eau est sortie du pied de son fils, elle était un peu, voilà, elle avait la tête un peu. Elle a dit, dans sa langue, calme-toi, calme-toi. C'est zam 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 zam, djam 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 djam. En peul, c'est la paix, c'est la paix. Ça c'est un. Donc elle qui est l'ancêtre même du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a un ancêtre noir, une femme qui s'appelait Hajara. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il était kémite, oui ou non? Bonne question, papa. Maintenant on va laisser. Est-il kémite, oui ou non? Il faut que vous me répondiez là. Il faut, ça c'est indéniable. Les Arabes, il y a parmi la tribu arabe la plus pure là. La tribu arabe, la tribu Al-Qurayshi, leur ancêtre était un noir. Était une négresse qui s'appelait Hajara. Donc la Mecque a été créée autour d'un enfant métis qui s'appelait Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Dites-moi, Ismaïl, il était kémite, oui ou non? Merci. On va demander. Voilà, je m'en arrête là, mes frères, pour ne pas être un peu trop. Pour rappeler le nom avant de chuter. Tu as parlé de Shirkland ou bien Shirkistan, comme Afghanistan. Notre pays là, Sénégal, moi je l'appelle Shirkistan. On peut clasher les gens comme ça. Merci beaucoup. On passe la parole à qui? Berger. Voilà. Bon, il y a un qui a fui, donc Berger. Oui, je vous salue tout le monde. Avec beaucoup de respect, beaucoup Salut de à toi. Voilà. Maintenant, comme j'étais de passage, j'ai vu la reine dans le débat à fond. J'ai dit, je vais passer. Je me demande que c'était un mot même. Est-ce que vous avez entendu la question? En fait, vous avez affiché la photo d'un petit métis là, c'est ça? C'est ça le sujet. Est-ce que ce petit là, il est kémite ou bien il n'est pas kémite? On veut savoir si les métis, les albinos sont kémites, selon la définition de kémite que vous nous avez donnée, à savoir noir. Merci bien mon frère. Et pour répondre à ton besoin, parce que nous, chez nous ici, nos ancêtres ont dit quoi? Que Moroniti Balabi Fala, si tu n'es pas du côté de ton père, tu es du côté de ta mère. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Maintenant, dans notre jargon aussi, voilà, chez nous aussi, on dit Dembeba Fana Bali Noyorola. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que le fils, il est le représentant direct de son père et de sa mère. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce qui veut dire quoi? Que déjà, si le père, il est déjà noir, que sa maman, elle est blanche, donc c'est un kémite. Berger, tu as fini tout ton développement là. Maintenant, pas encore répondu. Il faut nous définir le mot kémite selon les kémites eux-mêmes. Kémite veut dire quoi? Tu m'as posé, ça, il n'y a plus de définition à dire. C'est pas grave. Kémite veut dire quoi? Kémite signifie quoi? Pas Tissankana. Il dit, il n'y a plus de définition à ce sujet. Kémite signifie quoi? Le peuple veut entendre. Écoute-moi. Donne-nous la définition. Voilà, faut m'écouter d'abord. Parce que si on ne se comprend pas, on va faire de l'amalgame. Moi, tout à l'heure, tu as dit que kémite veut dire noir. C'est toi-même de ta propre bouche. Non. Peut-être que j'ai menti. Non. Écoute-moi. On allait dans la logique.
Non, c'est ta tangente de je suis. Et puis, je reste dans ton contexte. Parce que sur de moi, tu sais directement que Kémit veut dire noir. Donc, on n'a plus à revenir sur ce débat. Maintenant, est-ce que... Je repose la question. Je n'ai pas affirmé. Je repose la question. Moi, je dis le débat n'est pas... Sur le débat, le ton du débat n'est pas relevé. Moi, je... S'il te plaît, je vais reposer la question. Tu es paniqué pourquoi? Calme-toi. Je ne suis pas paniqué. Je ne suis pas paniqué parce que je n'aime pas les trucs. Vas-y. Est-ce qu'un enfant métis issu du brassage d'un homme noir et d'une autre race, en l'occurrence la race blanche, est-ce que cet enfant métis-là, il est kémite selon la définition que les kémites ont donnée du mot kémite, à savoir noir? J'ai déjà répondu à ta question. Est-ce que maintenant tu confirmes que kémite veut dire noir? J'ai déjà répondu à ta question. S'il y a autre question... Est-ce que tu confirmes que je n'ai pas menti? J'ai déjà répondu à ta question. Maintenant, si tu as autre question, on peut progresser. Bon, on va avancer. Parce qu'il a peur, il a peur lui-même maintenant de répondre. Non, je n'ai pas peur. Le gars là, il n'a pas répondu à nos questions. Non, il n'a pas répondu. Monsieur, vraiment, vous qui défendrez vos ancêtres là, vous qui défendez vos ancêtres là, attendez, et le respect au moins de pouvoir défendre vos ancêtres. Et j'ai une petite question, puisque vous ne pouvez pas répondre. La dernière question, vous là, aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, vous serez les ancêtres que ceux du futur vont invoquer, hein, n'est-ce pas? Puisque vous vous appelez vos ancêtres là. Moi, je veux en ce sens-là vous poser une question. Qui est l'ancêtre premier? Est-ce que l'ancêtre premier vient du singe, comme le disent ceux qui vous ont enseigné le kémétisme, ou bien l'homme vient de l'homme comme nous le pensons? Voilà, ça c'est ma question. Est-ce que l'homme vient de l'homme, selon vos ancêtres, ou bien l'homme vient du singe, comme vous l'ont enseigné ceux qui vous ont enseigné le kémétisme? Je vais être kémite, hein? Et vous aurez un salafi qui va être kémite, hein? Et je serai vraiment très heureux de vous rejoindre, quoi. Imaginez un grand prédicateur salafi qui rejoint vraiment le mouvement kémite, ça sera très grand. Si vraiment vous répondez clairement à cette question, moi je vous rejoins. Allez-y. Berger, on vous écoute. À ce sujet de la première, c'est ce qu'il veut dire. Le premier kémite, c'est ce qu'il a posé comme question, n'est-ce pas? Ou bien, c'est ça, non, mon frère? Salafiste. Non. Le salafiste vous demande, est-ce que l'homme vient de l'homme ou bien l'homme vient du singe? Parce que selon nous, les musulmans, et même les chrétiens, on croit que l'homme vient de l'homme. L'homme vient de l'homme, le singe vient du singe. C'est pas parce qu'on se ressemble un peu que l'un vient de l'autre. Pourquoi le singe ne viendrait pas de l'homme? Et que certains pensent et affirment que c'est l'homme qui vient du singe et pas l'inverse. Donc, qu'est-ce que vos ancêtres vous ont enseigné par rapport à cela? C'est clair. Mon frère salafiste, tu sais, moi je suis quelqu'un, moi je me fie à la logique, quoi. Tu vois. Quelle logique? Quelle logique? Ta logique ou bien la nôtre? Parce qu'apparemment, votre logique et la nôtre ne sont pas... Il y a deux logiques. Non. Moi, je me fie à la... Vous fiez à quelle logique? Non, il n'y a pas ta logique. Il n'y a que... Non. Moi, je vous dis, la logique avec un grand L, avec un L majuscule, vous fiez à la logique ou bien à votre logique. Parce que nous n'avons pas la même vision des choses. Et Oustaz est là et tout le monde est témoin. Non, c'est la logique générale. La logique L avec un grand L, c'est du français, hein, avec un L majuscule, ou bien avec la logique avec un petit L. Et dans ce sens-là, vous avez votre logique, comme nous, à nous, le comme dit, comme on les dit. Vous avez votre voix, nous aussi on a notre voix. Vous avez votre vérité, nous on a notre vérité. Mais parmi les deux, il y a une vérité et une autre qui est l'égarement de la vérité.
Vous avez fini? Je dis, ouais, j'ai fini. Moi, je me fie à la logique. Quelle logique? À ce sujet. Non, à quelle logique? À quelle logique, monsieur? La logique générale. La logique générale. La logique générale n'existe pas. On dit que la vérité, on dit, les savants disent que... Non, les savants disent que... Attends, je vais te poser une question. Ils disent que la vérité, la vérité, c'est le groupe. Même si c'est une seule personne qui croit. Il faut m'écouter quand même, je vais me prononcer. À quelle vérité, je m'excuse, hein. Dites-moi, à quelle vérité vous fiez-vous? Quelle est votre logique générale? La logique générale. Non, général, c'est quoi? La logique générale n'existe pas. Écoute-moi, même là, toute une société peut être dans le mensonge, une seule personne parmi cette société peut être dans la vérité. Et les prophètes sont des exemples sur ça. Hein? Mon frère, tu me laisses terminer chez nous, on va pas te comprendre. En islam, on va laisser Berger. On va laisser Berger répondre. Berger, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Voilà, merci bien. Quand je dis ça, parce que quand tu prends un Chinois, hein, un petit Chinois, tu vas le trouver qu'il a son père et il a sa mère. Tu viens, tu prends un Africain, tu vas voir il a son père et sa mère. Parce que quand moi je suis né, j'ai vu que c'est comme ça les gens viennent au monde. Donc c'est sur ça moi je me base. J'ai vu que partout dans le monde, partout où je me suis promené, j'ai vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu des singes ou bien quelqu'un qui est venu d'arbres. Moi, ce que moi j'ai vu, c'est ce que moi je suis en train de me prononcer dessus. J'ai vu que tout le monde vient de... les gens sont les fruits d'un père et d'une mère. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc ça c'est la règle générale que moi je vois, je me fie à ça. À part ça, moi je ne peux rien dire. Voilà. Mais non, il y a un problème, hein? Mais nous, par contre, dans nos religions, Dieu nous a dit Inna halaqnakum min nafsin wahida wa halaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa. Dieu nous a clairement édicté dans notre cher Coran, dans le livre glorieux qui est le Coran, irréfutable. Dieu il a dit que nous avons créé d'un seul être. Et de cet être-là, nous avons créé sa femme. Et d'entre eux, nous avons créé les peuples. Ça, c'est un. La première sourate qui est descendue sur le Coran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dieu, il t'appelle à quoi? C'est lui le créateur. Khalaqal insan min alaq. Il a dit comment l'homme a été créé. Donc, c'est une religion qui, dès le début, te clarifie sur ta propre personne, toi-même. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Salafis, excuse-moi. Salafis. Oui. Excuse-moi, pardon, une parenthèse, s'il te plaît, je sais pas, je ne vais pas vraiment prendre la parole, ce n'est pas mon habitude, mais il y a quelque chose que tu viens de dire tout à l'heure qui n'est pas juste, quoi. Parce que quand Dieu il dit que lui, quand Dieu dit il a créé l'homme à partir de deux êtres humains, il veut dire quoi? Que l'homme vient de son père et sa mère. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, le Dieu ne parle pas, Berger, devant Oussaz, devant tous ces hommes-là, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Inna halaqnakum min nafsin wahida. Dieu il a dit il a créé un seul être. Le premier être c'est Adam. Et de cet être-là, il a créé sa femme. Voilà, ensuite, il a créé sa femme. C'est entre eux qu'il a fait sortir les peuples et les tribus. Et dans un seul objectif, c'est que les gens s'entraînent. On va essayer de recadrer les choses. Parce que là, on est en train d'un peu tourner un peu. Berger, tout à l'heure, il y a eu une très belle image. Un couple, le mari est noir, l'enfant est blanc. Voilà, on va dire métis. On était là parce que Petit Prince t'a posé une question très pertinente. On va revenir là-dessus. Est-ce que ce petit blanc, il est kamite, selon votre propre définition, que kamite veut dire homme noir, de peau? Est-ce que cet enfant est kamite? Je vais permettre à Petit Prince de revenir à la charge. Après tout à l'heure avec la voix de l'ancêtre. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci Berger. Merci. Oui. Déjà, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est à la charge de la couleur noire de peau? En d'autres termes, qu'est-ce qui rend noir? Qu'est-ce qui rend l'homme noir? Berger. Ah, il s'est muté.
Berger, débute-toi, voilà. Voilà, je suis là. Et bon, d'abord, laisse-moi répondre d'abord à la question de mon frère. Non, c'est la même question. Non. Ce qui rend la peau noire, ce qui ne rend pas la peau noire, ça, on va revenir. Ça, c'est un autre sujet. Sur le sujet à quel moi je suis monté là, je suis monté par rapport au métis que vous avez affiché. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ce métis-là est noir selon le sens définitionnel du terme kamit qui veut dire noir selon vous-même? Est-ce que c'est un noir? Voilà. Le petit c'est un kamit. Donc il est noir. Je dis c'est un kamit. Définis-nous déjà le kamit. Est-ce qu'il est noir? Il va d'abord nous définir kamit. Mais je viens. Il va fuir ça. J'ai demandé tout à l'heure à refuser. Est-ce que le petit est noir? Moi, tu m'as dit, le petit, tu m'as posé la question, est-ce que le petit, il est kamit? C'est ce que tu as dit. Je dis, oui, il est kamit. Il est kamit. Est-ce que c'est un noir de peau? Est-ce qu'il est noir de peau, selon la définition des kamit? Ah non! Fais monter Rensoningue. Est-ce qu'il est kamit? Parce que kamit veut dire noir de peau. Je demande. Ça vous fait pas peur que je suis là, vous êtes en train de débattre avec quelqu'un qui ne parle pas? Est-ce que vous connaissez bien Berger? Tu n'as même pas fini de parler des parties. Voilà, franchement. C'est grave, c'est très grave. Soma t'a donné médicament Reine Malingue. Il faut prendre le médicament de Soma. Il est gravissime même. Allons-y. Comment on appelle? Il y a Yé qui est là. Lui, là, il nous a donné un argument ici. Nous, on dit l'islam est bon là. Pourquoi dans tous les sales coups à Abidjan, si c'est les petits Djoula qui font ça? Vous ne connaissez pas. Donc, ça, depuis vous parler, il ne parle pas. Je sais si vous devez parler, Berger. Bonsoir. Bon, on va retourner rapidement avec la voix des ancêtres. Petit prince, tu peux retourner à la chaise avec la voix des ancêtres et puis on relance sur le thème. Allons-y. Je peux d'abord commencer par... Moi, non, c'est avec moi il était. Ok, la source c'est l'acte écrit d'Égypte et de Nubie en 1829 et 1828-1829. C'est un document. Jean-François Champollion. Et il dit quoi dedans? Ok, quand il parle les cas d'individus qui sont sur la table des races, il dit quoi? Le premier, les habitants de l'Égypte, qui à elle seule formait une partie du monde d'après les très modestes usages des vieux peuples. Le deuxième... Il s'appelait comment? Il n'a pas donné le nom. Il a dit qu'il... Je n'ai pas assez d'abonnés. Oh. Depuis là, toi tu es en train de parler, tu n'as pas abonné sur TikTok. Vas-y. Mais comment ça, Champollion, il peut représenter le tableau de race sans pour autant donner le nom de la race? Il ne peut pas même utiliser le thème égyptien parce que les Égyptiens ne se disaient pas égyptiens. Ça, c'est un thème qui va venir après. Donc, à son temps, le mot égyptien existait. Je doute de l'authenticité de ton document. Mets le lien en commentaire. Oui, mets le lien en commentaire. D'accord. Le livre, je peux écrire. Le deuxième, c'est qui? Vas-y, on t'écoute. Le deuxième. Ok, le deuxième, les Asiatiques. Avec Cheikh Anta Diop, je vais te répondre tout à l'heure là. Vas-y. Ok. Deuxième, les Asiatiques. Troisième, les habitants propres de l'Afrique. Les les nègres. 4. Enfin, entre parenthèses, j'en ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série. Les Européens. Il s'appelait comment? Mais non, il n'a pas dit vraiment les noms égyptiens que les Égyptiens utilisaient, mais il décrit quel peuple était. Il dit le premier, c'était l'Égyptien. Le deuxième, l'Asiatique. Troisième, les nègres. Le quatrième, les Européens. Donc, mais le lien, écris le lien de l'article. Le document, il peut vous donner le document. Le document est très facile à trouver sur Internet. C'est l'acte écrit d'Égypte. Le lien.
Oui, le lien. lien. Le lien, je vais sortir. Non, écris seulement. Je vais chercher. Ouais. Okay. Mais déjà, lui-même, ce qu'il a lu là, ça lui plaît quoi. Donc les Égyptiens étaient différents des nègres. Toi, tes ancêtres étaient nègres ou égyptiens? Non, non. Dans la table des races, il y a deux noirs, l'Égyptien et le Nubien. Toi, tes ancêtres étaient Nubiens ou bien Égyptiens? Si tu vois la table des races, on voit 4 individus. Dans les 4 individus, il y a 2 personnes à peau noire. Le premier qui représentait l'Égyptien, le troisième qui représentait les autres. C'est ce qui était demandé. C'est ce qui était demandé. Les fonds là, ils étaient Égyptiens ou ils étaient Nubiens? Les qui? Ils sont de quel peuple? Toi, tu es fond. Les fonds. Ah, les fonds. Je suis là, j'étais allé chercher mes livres. Ok. Les fonds sont issus. En fait, quand on dit Nubiens, les Nubiens et les Égyptiens sont en fait le même peuple. C'est le même peuple. En fait, les Égyptiens sont les descendants des Nubiens. C'est ça. Monsieur. Ah. Tu nous lis un texte imaginaire et puis tu supposes que... J'écris le nom. Tu as écrit le nom en commentaire? Okay. Je sais que je suis en train d'écrire. J'écris le nom du document. Faut que ça passe, tu viens de mentir. Et puis, vous voyez, c'est ça le kémite au fait. Ça veut dire que quand ça lui plaît, il va aller prendre les documents de Papa Blanc pour venir répondre. Papa Blanc, Champollion là. Champollion, c'est pas un noir. Par contre, je vais te montrer cette même table de race représentée par Cheikh Anta Diop. Voilà ça. D'accord? Ça c'est... Oui. Voilà. Ça c'est l'habitant de l'Égypte. D'accord? Voilà. Les Remetou, Kemetu. C'est-à-dire les habitants de l'Égypte. Ici c'est les Amou. Ça c'est les Asiatiques. Oui, quand tu tournes le livre, ça c'est les Nérésius. Ça c'est les Nubiens. Maintenant lui là, c'est les Nubou, les Téhénou, c'est pas européen. Personne n'a dit ça. Jean-François Champollion dit que c'est un Européen. C'est pas Jean-François Champollion qui t'a dit cela. Arrête de mentir. J'ai donné. Non. Attends, j'ai cherché, on dit écoute Reine, on dit Jean-François Champollion n'a pas étudié une table des races. Le livre est là. Donne l'article que tu lis là. J'ai donné le titre. Non, on va aller chercher. Seulement, je lui montre ce que Diop il a écrit. Donc, voilà comment ils appelaient les autres noirs d'Afrique, Nérésiou. Donc, ça veut dire ça là même là, ça met à mal déjà votre version pour dire que Kémite est égal à noir. C'est ce que Béni veut faire comprendre depuis tout à l'heure là, mais voilà même. Au fait, avec chaque simplement même, avec ça on peut vous débunker. Donc, Néhésiou ici veut dire noir, les autres noirs d'Afrique. Donc, les Kémites, ce que vous dites qu'ils se faisaient appeler Kémites, comme par hasard, ils n'ont jamais fait appeler, ceux dont ils découlent, ils n'ont jamais fait appeler par Kémites. Voilà le nom qu'ils utilisaient, alors que ceux-là étaient aussi noirs. Mais ils appelaient par Néhésiou. Donc, si effectivement Kémite, c'est la couleur de peau noire, mais pourquoi ils ont appelé les autres noirs d'Afrique Néhésiou? Ça, c'est une question qu'on doit poser. Voilà maintenant les Tébérou. Voilà les ancêtres des Berbères, les Kabyles, les Amazighs. Donc, c'est pour te dire quoi? Si effectivement, les Égyptiens les ont représentés depuis leur temps, c'est que effectivement, ces gens-là ont toujours été là. Et dans l'histoire générale de l'Afrique, dans le tome 2, on te dit même qu'il y a vos pharaons. Il y a un pharaon qui s'appelle Snefou. Lui, il partait attraper ceux-là, toujours pour en faire des captifs de guerre, pour qu'ils travaillent dans l'armée, même pour travailler dans leur... les prendre comme des esclaves, tout simplement. Donc, je viens te prouver qu'ils ne sont pas des envahisseurs, mais ils ont toujours été là. Maintenant, réponds à ma question. Oh, je reviens sur ma question. Est-ce que celui qui est... Attends, je vais te montrer ça. Voilà, je préfère ça là. Est-ce que ce petit-là, qui a le papa bien noir et comme un Sénégalais, et la maman blanche, est-ce que ce petit-là, c'est un Kémite? Bien, je peux répondre. Vas-y. Ok. J'espère qu'on va pas me couper. Je parle d'abord. C'est d'abord. Si tu fais hors sujet, on te coupe. Non, c'est dans le sujet. Qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui fabrique notre corps, notre mélanine, nos cheveux, etc. C'est l'ADN. C'est l'ADN qui a le plan de fabrication de tous nos corps. Par cellule par cellule. Et avec quoi? Avec ce qu'on appelle les gènes.
Donc, ce sont des jeunes qui peuvent dire, ok, tel élément aura des yeux bleus, tel élément aura de la couleur noire, etc. Mais il peut arriver que tu as un gène en toi, le gène de la couleur noire, mais ce gène ne s'exprime pas. C'est là ça donne ce qu'on appelle l'albinos. Maintenant, quand on parle de noir, c'est-à-dire que le noir, si tu prends le gène de cet enfant, génétiquement parlant, c'est le même gène que j'ai. Après, on a les mêmes gènes, mais sauf que le gène qui fait en sorte qu'il doit avoir la couleur noire ne s'est pas exprimé. Parce que si tu dis que non, parce qu'il a une telle peau qui n'est pas noire, je peux leur dire Michael Jackson, il est mort comment? Est-ce que Michael Jackson est mort avec le genre de peau que j'ai? Michael Jackson était plus bon et était blanc comme une craie. Il est mort comme ça. Donc on va dire que non, à la mort de Michael Jackson, il était devenu un Européen, il était devenu un leucoderme. Les femmes, par exemple, nos sœurs qui se dépigmentent aujourd'hui là, vous allez dire que quoi? Elles ne sont plus noires. C'est ça qu'on va maintenant dire. S'il te plaît, la voix, désolé de t'interrompre. Les crèmes pour se dépigmenter là ne sont plus noirs. Voilà, la voix, désolé de t'interrompre. Tu vois que ton exemple est tellement léger et tellement rabaissant, tellement minime et allévin. Comment tu peux aller prendre quelqu'un qui se dépigmente et tu le compares ou tu la compares, tu compares cette personne-là à cet enfant-là qui est le fruit d'un mélange de mélanine. Donc on fait comprendre que non, le noir ce n'est pas qu'une affaire de mélanine. Non, attends. Comment tu peux aller prendre Michael Jackson qui était noir de base et qui s'est dépigmenté pour avoir la peau blanche parce qu'il en avait honte et tu viens comparer ça à un enfant métis? Jackson n'est pas mis entre le lot des métis, papa. C'est pas un métis. Il n'est pas dit que c'est un métis. Vous avez dit que non, il n'est pas kémite parce qu'il n'a pas la peau noire. S'il n'a pas le fait de ne pas avoir une peau noire. S'il te plaît. Okay. On te parle du métis. On dit l'enfant qui est là, l'enfant là. Est-ce qu'il est kémite selon la base définitionnelle du mot kémite que vous avez donné? À savoir la peau noire, l'homme a la peau noire. Est-ce que l'enfant qui est là, il a la peau noire? Non, mais pour Michael Jackson, même encore, c'est un autre phénomène encore, mais c'est que les élèves ne sont pas au courant. Hein. Est-ce que tu sais que Michael Jackson, en réalité, il a une mutation génétique, une maladie génétique qu'on appelle le vitiligo? Ok, c'est ce qui l'a rendu blanc. Est-ce que tu savais ça? Non, la voix. C'est qu'il a donné cette couleur de peau. Donc, on va conclure que ce n'était pas noir. Donc, voilà que c'est une maladie. Ça dit c'est le résultat d'une maladie. Exactement. L'enfant qui est là, lui là, attends, lui là. Lui n'a pas maladie. Ou bien il est malade aussi? Non. Je ne sais pas. Il n'est pas malade. Je n'ai pas son bilan de santé. Je ne vais pas inventer. Il est en train de bon, il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Béni, attends seulement. La voix, le document que tu lisais là, donne-moi la page que tu lisais parce que j'ai retrouvé. La page 209. Je ne sais pas si on a la même édition, 209. Ok, 209. Ça peut varier. Prince permet. Alors, le petit là, on considère qu'il n'est pas malade. Tout le monde sait qu'il n'est pas malade, il est métis. Si kémite veut dire homme à la peau noire, est-ce que lui là, il est kémite? Son papa, lui, c'est la question qu'on te pose. Voilà, son papa, lui, il est kémite parce qu'il a la peau noire. Pas homme à la peau noire. Non, je viens. Son papa, il est kémite parce qu'il a la peau noire selon votre définition. Maintenant, son enfant là, est-ce qu'il est kémite par rapport à la peau noire là? Kémite ne signifie pas homme à la peau noire, kémite signifie noir. Homme à la peau noire et noir, c'est pas la même chose. Donc, kémite signifie pas homme noir. Mais plutôt noir. Définition, c'est la reine. Ils vont renier ça. On va les faire renier. Mais depuis le temps, on est renié. Kémite signifie noir. Attends, s'il te plaît, la voix des ancêtres. Donc, ce petit-là, c'est un kémite, on est d'accord? Oui, c'est un homme noir. Donc, ce petit-là, c'est un homme noir. C'est pas un homme à la peau noire, mais c'est un noir. Ok. Donc, il est noir dans son sang. Ok. Dis-moi, est-ce que les Arabes sont noirs? Non. Et pourquoi ils ne seraient pas noirs? Ah, ceux qui te disent quoi? On connaît d'où ils viennent. Ils viennent d'où? Les Arabes sont un peuple. Oui, je viens. Ils ne viennent pas d'Asie. Non, ce ne sont pas des Asiatiques. Les Arabes sont un peuple cosmopolite et mélangé. Il y a des Arabes qui ont été là, qui ont toujours été là. C'est ce qu'on appelle Arabe Ariba et Arabe Mustariba, c'est-à-dire que ceux qui vont s'arabiser. Donc, il y a deux groupes d'Arabes. Il y a des Arabes autochtones, authentiques,
qui ont toujours été là. Et ensuite, il y aura des Arabes qui vont s'arabiser au fil du temps. Donc, exactement. Donc, je vais lire. Vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Écoutez très bien ce qu'il a dit. Maintenant, on va lire quelque chose et puis on va lui poser la question. Là, je suis dans Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, d'accord? Regardez bien. C'est Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. On va partir à la page 195. On va prendre vos sources, d'accord? Ok. Donc, voilà ce qu'il dit. Il nous dit, nous venons de voir que tout le peuple arabe, jusqu'au prophète, est métissé de nègres. Tous les Arabes cultivés sont conscients de ce fait. Le héros romanesque d'Arabie Antar est lui-même un métis. Je répète. Il dit, nous venons de voir que tout le peuple arabe jusqu'au prophète est métissé de nègres. Tous les Arabes cultivés sont conscients de ce fait. Le héros romanesque d'Arabie Antar est lui-même un métis. La voix des ancêtres, selon ce que Diop a dit. Est-ce que les Arabes sont des Kémites, s'il te plaît? Merci. Est-ce que les Arabes sont des Kémites? Attends, ne réponds pas d'abord, Attends, je vais me mettre en grand pour bien ouvrir mon oreille. Vas-y. Très bien. Après ce que Diop a dit, n'est-ce pas? Il dit quoi? Les Arabes sont des métis. Un mélange de plusieurs peuples. Non, il a dit métissé de nègres. Ce sont des sangs mêlés. Attends, je relis. Nous venons de voir, parce qu'il y a un long texte plus haut, nous venons de voir que tout le peuple arabe, jusqu'au prophète, est métissé de nègres. Comme le petit là. Le petit que tu as vu tout de suite là. Il est métissé de nègres. Est-ce que les Arabes sont des Kémites? Non. Est-ce que le petit là, il est Kémite? Pas encore. Ah! J'ai dit, vous allez renier. Pas encore. Kémite là. Définition des Kémites là. Vous allez renier. Nous, on va vous faire renier ça. Pas encore. Est-ce qu'il est des cultures est-ce qu'il est des cultures africaines? Est-ce qu'il est des cultures africaines? On va vous faire renier la définition des Kémites. Vous n'avez rien vu encore. Tu as dit tout à l'heure que cet enfant-là est Kémite. Tu l'as dit. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que non, il est noir biologiquement parlant. Toi, tu crois que c'est pour lui bloquer lui là, il bloque lui la partie. Il meurt. Depuis que vous avez parlé, vous avez vraiment à bouger. La voix est comme ça. Il meurt. Faut rester ici. T'attends qu'il fait mal cadeau. Et ça dépendra de sa culture pour savoir s'il est kémite ou pas. Voilà. Vraiment, tu es la voix des ancêtres. Tu es vraiment la voix des ancêtres. Parce que cette voix est très ambiguë. On va va pas avancer avec lui là, on va pas avancer. Bon, la voix, merci d'être passé. Amen. Oh, merci. 249 personnes. Et moi aussi, je cherche à voir le bout du chiffre là. Eh, Béni, là, à force d'écouter les Kémites là, est-ce que vous savez ce qui se passe? Les Kémites vont renier la définition qu'ils ont donnée au mot Kémite. Parce que le mot Kémite, je vais vous lire ça ici. Qu'est-ce que Walker dit? Où est mon livre même? Voilà. Walker nous dit ici. Je vais lire ça. Je vais couper un peu. Il parle de James. Il dit James n'utilise pas le terme Kemet. Mais d'autres auteurs de la tradition afrocentriste y ont réfléchi. La façon dont certains afrocentristes se sont servis. Les anciens Égyptiens appelaient le désert d'Eshret, la terre rouge, pour le distinguer du fertile Kemet, la terre noire, ainsi nommée à cause du limon noir, déposé chaque année sur les rives de la crue du Nil. Au sein de l'ancien monde, les Égyptiens se distinguaient eux-mêmes comme Remek en Kemet. Écoutez bien, hein? Remek en Kemet, le peuple de la terre noire et non le peuple noir. Je relis. Les Égyptiens se distinguaient eux-mêmes comme Remek en Kemet, le peuple de la terre noire. Dans la même veine,
Les Américains du Nord parlent des collines noires du Dakota du Sud et de la ceinture noire du Sud. Le noir se réfère non pas à la couleur des habitants, mais à celle du sol. Dans les recherches afrocentristes, le mot Kemet a été traduit comme terre noire. Cette traduction correspond clairement à une démarche idéologique. L'Égypte, l'Afrique est construite comme l'origine de la civilisation, etc. C'est la deuxième partie. Donc voilà, tel que bien définir ici, il a donné même l'exemple en Amérique, Dakota du Sud. Il y a une montagne noire là-bas. Il y a une montagne noire, il y a une terre noire. Et on ne va pas appeler le peuple de là-bas montagne noire. Non, on dit quand on dit montagne noire, c'est en référence à la terre et à la chose. Et non à la couleur de peau. Voilà qui est clair selon Clarence Walker. Donc quand vous dites que Kemet veut dire l'homme à la peau noire, c'est faux. C'est pas vrai. Voilà que tu as monté en moins d'une seconde. Tu as essayé de roucascasser. Mais heureusement que Ren s'est rappelé de ce qu'Anta Diop a dit. Quand tu as entendu arabe noir net là, ta tête a fait kengaon. Tu dis non, 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 ils ne sont pas kémites. Tu as régné en même temps le pauvre petit métis, issu de l'amour de son père et de sa mère. Tu dis il n'est plus kémite. On vous a dit oh, les kémites n'aiment pas tous ceux qui sont métis et qui sont kémites là. Les kémites ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas les albinos, ils n'aiment pas les kémites. Et d'ailleurs même, tous les albinos kémites là, faites attention. Vos amis kémites là, faites attention. Quand vous dormez la nuit là, dormez en crocodile. Sinon, il va vous soulever par vous donner à son condro. Salam alaikum. On a quel invité? Zoro. Berger, tu n'as pas le niveau. Ah, pardon. Autant pour moi, pardon. Tu n'as pas le niveau, Berger. Bonsoir, je suis là avant lui. Hein. Attends, allons-y. QLF. Berger n'a pas le niveau. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, comment allez-vous? Alhamdulillah. Et vous? Oui, je vais bien, merci. Vous avez entendu le terme de la question? Non, non. Est-ce que les métis sont kémites selon le sens définitionnel de kémite par les kémites? Ah non, non moi je ne suis pas monté pour ça. Hein. Je suis monté pour poser des questions, mais je n'ai pas vu le thème. Quoi. Même si ça dérangeait. Quelle question? Tu veux poser quelle question? Sur le sujet, on t'écoute. Non, non, en fait, c'est pas sur le sujet, mais c'est juste une question comme ça. Quoi. Si ça dérange, je peux descendre. On t'écoute, on va voir. Si ça rentre dans le truc, on répond, ça ne rentre pas, on passe à autre chose. Nous, on a besoin des kémites pour qu'ils viennent parce qu'ils sont dangereux. Les kémites sont un danger pour l'Afrique. Et ça, là, on est en train de démontrer parce qu'ils n'aiment pas les métis, ils n'aiment pas les albinos. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, on t'écoute. Moi, je ne suis pas kémite, moi, je suis animiste. C'est le même groupe là, animiste, c'est kémite, kémite, c'est pas la même tradition là. Non, moi, je ne suis pas kémite, je suis animiste, c'est tout. Tu dis? Je ne suis pas kémite, je suis animiste. Le kémitisme, c'est un mouvement, c'est juste un truc. C'est comme une religion. Moi, j'ai une tradition. Donc, moi, je ne suis pas kémite, c'est tout. Donc, toi, tu es animiste. Voilà, donc je vais poser des questions. C'est quoi l'animisme? Faut nous définir l'animisme. Quoi ça? Faut nous définir l'animisme, c'est quoi? C'est une tradition, c'est tout. C'est quoi? On sait que c'est tradition, ça veut dire quoi? C'est quoi? Quel est le contenu? C'est juste, c'est comme le culte des ancêtres, c'est pareil. Le culte des ancêtres? Oui. Ça se présente comment? Le culte des ancêtres, là, ça se présente comment? Bon, moi, si par exemple j'ai besoin de quelque chose, j'invoque l'un de mes ancêtres pour qu'il m'aide. Et puis, il y a les cultes, il y a les fêtes, par exemple, le poro, comme le vaudou et autres. Donc, quand tu as un problème, tu invoques tes ancêtres pour qu'ils t'aident. Ouais, pour qu'ils envoient un message à l'univers qui est Dieu. Et ah, pour que eux puissent envoyer un message à l'univers qui est Dieu. Hein? Oui, c'est ça. Mais pourquoi toi-même tu ne t'adresses pas directement à cet univers-là? Pourquoi? Actuellement, nous sommes beaucoup endormis à cause des religions et autres. Voilà. Pourtant, tu es en train de parler ici. Tu es endormi comment? Je suis endormi puisque tout ce qu'on mange, tout ce qu'on mange, l'Occident, il a mis des trucs qui nous empêchent. Tu es obligé de manger pour l'Occident. Tu ne peux pas aller faire chant au village? Ou bien l'Occident t'empêche d'aller faire chant au village? Mais avant de connaître
la vérité, je consommais pour eux. Ok, tu as connu la vérité, maintenant tu consommes quoi? Moi, je consomme tout ce qui est naturel maintenant. Alors, donc tu n'es plus endormi, champion. Pourquoi tu ne t'adresses pas directement à l'univers? Tu n'es plus endormi. Non, mais donc maintenant, pour essayer de me réveiller, il faut que j'invoque un médecin qui a été vraiment éveillé, qui s'est réveillé, pour qu'il m'aide à... Malgré que tu manges ce qui est bio là, tu n'es pas encore réveillé. Mais tout ne se fait pas un coup, vous voyez. C'est pas à pas. Ah, donc tu as commencé à manger, depuis que tu as commencé à manger ça quand? Les trucs du village, tu as commencé à manger ça quand? Cette année. Effectivement, cette année. Je crois bien que c'est en début mars. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? C'est-à-dire? Nous est Fato Dolé, il est venu. Oh non, mais c'est pas. Voilà, Fato il était à la Bergerville. Fato il était à la Bergerville pour Fato il est dans TikTok carré, c'est ça. Si vous prenez ma question, oui ou non, si vous ne voulez pas, je descends, c'est tranquille. Attends. Donc, si on comprend bien, dans tout ton village, il n'y a personne qui est éveillé là-bas parce qu'il ne mange pas les choses naturelles cultivées au village. Il mange pour les blancs, c'est ça? Je dis, actuellement, le monde entier est endormi selon moi. Je parle de ton village. Est-ce que dans ton village, là-bas, les gens sont endormis? Dans mon village, il y a des personnes qui sont éveillées. Ah, donc là-bas encore, il y a des gens qui sont endormis et ils mangent trucs de blanc, ils ne mangent pas pour le village. Il y en a qui consomment ce qui est blanc, il y en a qui consomment ce qui est africain. Ça dépend de lui. Au village, hein? Dans ton village? Oui, il y en a. Comment un villageois peut manger quelque chose qui a quitté en Europe? Alors que c'est au village, même on fait champ pour envoyer en ville. Écoute-moi, même l'eau de robinet quand on boit là, il y a du chlore, il y a du fluor dedans, ça nous empêche de nous réveiller. Donc toi, tu veux continuer à boire l'eau de marigot? Oui, effectivement, je prends ça, je fais bouillir et je bois. Maintenant, je demande si je peux poser ma question. Faut poser. Il est déjà à l'asile, donc. Je peux? Je peux? Vas-y, pose ta question, on écoute. Voilà, moi, ma question, c'est... Je demande s'il y a un nom africain dans le Coran. Il y a un Européen dans le Coran. Non, je demande si... Voilà. Bon, je demande s'il y a... Pourquoi il n'y a pas de nom africain, européen, chinois, américain dans le Coran. Voilà. Pourquoi c'est uniquement des noms arabes? Cite-moi 2 noms arabes qui sont dans le Coran. Mais il y en a plein. Mohamed c'est un arabe, Moïse c'est un arabe, Luc c'est un arabe. D'accord. Moïse arabe. Oui. Ibrahim aussi c'est arabe. Le nom Moïse. Tu as dit que le nom Moïse là c'est arabe. Moussa c'est un nom quoi? Moussa c'est arabe quoi. C'est arabe, c'est ça. Moussa c'est un nom quoi? Ibrahim c'est arabe, c'est ça. Ibrahim c'est un nom arabe, Moussa c'est un nom arabe. Si vous voulez. Suleiman aussi c'est arabe. Effectivement. Qui a élevé Moïse et qui l'a nommé Moïse? Tout ça, c'est pas mon souci. Moi, c'est le nom que je demande. Si c'est pas ton souci, descends. Merci. Bye bye. Goodbye. On les salue. Non, moi, je suis découragé. Hein. Je suis découragé même. Quand lui, il a endormi parce qu'il mange les fruits qui viennent de l'Occident. Ça dit, là encore, les Blancs sont coupables. On dit, tu as commencé à manger quand alors les choses qu'on fait dans ton village, il dit c'est en masse. Lui, il a commencé à manger nourriture du village, donc il commence à s'éveiller. Et puis, il est là, il se promène en ville et il est content d'être un être humain. Il se promène en ville au fait. Ça veut dire, quand il se promène en ville, il dit non, moi, il ne mange pas les trucs importés parce que ça m'endort. Il faut qu'il mange les choses du village, là, comme ça me réveille. Et puis, il est content, il se promène en ville. Manaj, salam alaikum. Alaikum salam, je vous écoute, hein. Je vous écoute. Il n'y a pas un kémite intelligent là. Ça, tu n'en trouveras pas, hein. Tu n'as pas trouvé de kémite intelligent. Je dis, mon frère, regarde.
ce sont ses idées. Il vit selon son inspiration. Donc ça, là, tu n'as pas à te plaindre. Voilà, chacun est libre de penser ou bien de vivre sa vie comme il attend. Donc toi, ça Attends, te... tu penses qu'on est dans un monde de fous? Non, c'est pas un monde de fous, c'est toi, tu penses qu'il est fou. Il n'y a rien qui prouve que toi aussi tu es normal. Non. Quand tu dis ça, par exemple, quand Benu lui a posé la question, il dit que lui, il ne consomme plus ce qu'on a mis l'engrais, il consomme le naturel. Ça veut dire quoi? Est-ce que consommer le naturel ou le chimique, où est le rapport? Où est le rapport du spirituel là-dedans, là à l'intérieur? Il n'y a rien de rapport. Et déjà, vous les Kamites, vous dites que nous sommes aliénés parce qu'on pratique soi-disant la culture de d'autres personnes. Mais en même temps, en même temps, c'est vous qui consommez le riz, alors que selon Théophile Obenga, dans son livre Les Bantous, nous fait comprendre que le riz est une denrée qui a été importée. Ce n'est pas un truc africain, mais aujourd'hui... Pareil pour le manioc. Le manioc, la banane. Mais s'il faut se débarrasser de tout ce qui est étranger, ça veut dire que, mon ami, vous les Kemta, là, arrêtez de consommer le riz, les maniocs, la banane, parce que selon votre père Théophile Obenga, ce sont des trucs qui ont été importés à l'Afrique. Et aussi arrêtez d'écouter les musiques des Américains, pardon. Prenez les calebasses, tapez, dansez sans caleçon comme vos ancêtres. Non mais attends, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des propos du mec là-même? C'est-à-dire, quand on mange les choses importées, on est endormi. Alors pour se réveiller, il faut qu'on mange les choses qui sont produites au village. Donc lui, même l'eau de robinet là, il ne veut plus boire. C'est l'eau de marigot là, lui il veut boire. Hey. Non mais c'est grave, hein. Regardez où il est arrivé. Regardez où son niveau d'intelligence, de réflexion est arrivé. C'est ça, ils ont abruti les jeunes là. Manger la nourriture, ça nous endort. Quand on mange ce qui est au village, ça nous réveille. Tu as commencé à manger ça quand? Il dit en masse. Ça veut dire que lui, dans tout son village... Non, pas tu es en train de le justifier. Ça veut dire que dans tout son village, là, dans son village, là, personne n'est éveillé, tout le monde dort là-bas. Alors que c'est eux-mêmes qui... Mais toi, tu fais comment maintenant? Il est dans sa gamme. Toi, tu fais quoi? Ça dit que tu vas parler de lui. On dit que les Kémites sont un danger pour l'Afrique. Ils sont un danger pour l'Afrique. Non mais c'est quelqu'un qui ils ne veulent pas penser développement. Des gens qui ne veulent pas penser évolution, mais qui veulent nous faire rétrograder dans l'état archaïque. C'est quoi ça là? On allait boire l'eau du marigot. Est-ce qu'il faut aller dans la Côte d'Ivoire profonde même pour aller voir l'eau que certaines personnes boivent? Est-ce qu'il allait voir? Il lutte avec des flaques d'eau avec les animaux. Et puis les épidémies n'en finissent pas. Et toi, tu veux qu'on retourne à ça parce que l'eau de robinet, ça nous endort. Bon, Bitabra n'est bon. Il est quelle heure? 17h21. Très mon bagage. Pour le là, m'a satisfait. Je suis très très satisfait du live de ce soir. Non, c'était aujourd'hui la France. Non, il n'y avait même pas le niveau un peu même. Et la reine, il faut aller manger tout ce qui est naturel au village. On va tous mourir, il n'y a rien de naturel. Même le téléphone que vous tenez là, vous ne savez pas qu'il y a des zones qui produisent des trucs qui sont dangereux pour la santé. On connaît tout ça, mais on dit désormais là, on doit vivre, on ne doit plus boire l'eau de robinet, on ne doit plus manger ce qui est très chimique, on doit aller manger. Il faut commencer à aller chercher de l'eau sur le marigot là-bas. Maintenant, s'il n'y a pas marigot, je suis là, il fait comment maintenant? Il va consommer son urine. J'étais ravi de monter sur mon panel. Bon, la reine, bon, je vais me sauver. Bye bye. On à la prochaine. Déjà, Reine Malingue, j'ai dit Reine Malingue, Reine Soningue, les gens,
les gens qui se réfèrent de bêtises de guerre et de Médusa, toi aussi, ils vont venir dire quoi ici? On a des questions que Médusa n'aborde pas parce que déjà il n'a pas connaissance là-dessus. Et quand on leur pose ces genres de questions, vous voulez qu'ils le répondent comment? Si leur patron n'arrive pas à les donner des réponses. Ah, après, c'est eux qui disent que non, nous, on ne réfléchit pas de nous-mêmes, on réfléchit selon le Coran. Alors que eux-mêmes, leur cerveau ne les appartient même pas. C'est Médusa qui est fantôme là-bas, que personne ne connaît, qui téléguide leur cerveau. Ils réfléchissent selon la compréhension de Médusa et des bêtises de guerre. Tu vois? Vraiment, merci de m'avoir rappelé ce passage-là. Les nations nègres là. Il est bien souligné, mais quand tu as trop de trucs à dire, mais il y a de bons mouvements, même, ça t'échappe comme ça. Je vais ranger ça soigneusement dans mes repères. Des gens qui disent que le néandertalien, comme si le néandertalien, ça dit, ils sont en train de nous dire que le néandertalien, là, il n'est pas d'origine, ça lui n'a pas une source africaine. Ça veut dire que l'Afrique n'est plus le berceau de l'humanité. Ou encore, l'Afrique est le berceau de l'humanité uniquement que pour les Noirs. Que pour les Noirs. Alors, le néandertalien, ça veut dire que lui aussi, il a une source d'humanité. C'est où? Donc, allez-y corriger dans l'histoire le fait que vous nous dites... Solo. Donc, allez-y recorriger l'histoire et enlever le fait de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Dites plutôt, l'Afrique est le berceau de l'humanité pour les Noirs. Les Néandertaliens aussi, ils ont leur berceau de l'humanité là-bas. Recorrigez l'histoire. Parce que vous avez suffisamment menti dans nos oreilles. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous ne pouvez pas venir arracher aux Néandertaliens sa base d'homme noir et sa base du sang noir. Vous ne pouvez pas lui arracher ça. Si vous lui arrachez, alors dites-nous où se trouve la base d'humanité du Néandertalien. Refaites l'histoire, on va prendre note. Parce que vous avez trop menti. C'est comme ça que vous avez menti si traite négrière musulmane. Vous avez menti encore. Mais nous allons, Inch'Allah, dénicher tous vos mensonges, un à un. Vous avez menti sur le sens, la définition des kémites. Voilà qu'aujourd'hui, vous êtes en train de rejeter tous les métis. Les albinos sont rejetés. Petit Prince a posé une question pertinente. Tous ceux qui ont commencé à dire non, ce sont les gènes, oui, ce sont les gènes. On dit bon, ok, il n'y a pas de drap. Albinos là, pourquoi il a appelé albinos? Parce qu'il manque de mélanine. Bon, à quel moment on dit quelqu'un est noir? Lorsqu'il a de la mélanine. Alors, est-ce que l'albinos il est noir? Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.